avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi, le 15 avril 2023. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque, épisode 541. Mon nom est Éric Lajoie et je suis très heureux d'être avec vous en ce... Enfin, une journée printanière. Enfin, tu dis. Enfin. Hein? Yes. Je commence... J'ai pu serrer mes bottes d'hiver cette semaine, puis on dirait que c'est comme un palier important dans ma vie. Rappelle-toi que la semaine passée, là, il n'y avait plus d'électricité nulle part à Montréal. Le Québec était en train de sombrer. Oui, exact. Là, c'était Montréal Dark City. Là. C'était le chaos total. Et là, c'est en train de retenir ce que c'est supposé d'être. Et j'en suis très heureux. Et je suis entouré aujourd'hui d'une équipe classique. Tabarouette. Classique. Hein, classique. Tout d'abord, on va commencer par le premier et surtout le moindre. Ça se dit, ça se dit. Oh, et le capitaine d'Arcade Québec. J'ai nommé Stéphane Goulet. Salut, mister. Salut, super content d'être là encore une fois cette semaine. Yes. Et ensuite, j'ai aussi une autre critique en cinéma, mais aussi glamoureux. Glamoureux. Valeureux gladiateur des ondes, Conan Arsenault. Bonsoir. Je suis très content que tu sois là, parce que tu comprends que j'ai besoin d'aide pour animer, je peux pas faire ça tout seul. Et, à la mise en onde, le légendaire Mikey G. Ils disent que ça fait pas mal se faire circoncire. C'est tout à fait faux. Hey, je me suis fait circoncire quand j'étais bébé. Pas été capable de marcher pendant 1 an. Merci Conan d'être de retour, ça fait du bien. Ouais, je suis content qu'ils viennent juste pas de mon petit livre. Les meilleures sources d'informations. Vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Non, parce que Conan, t'as su qu'en ton absence, Mikey avait comme usé d'une tactique terroriste pour essayer de te D'intimidation. ramener, ouais. Ah non, je savais pas. J'ai waterboardé toute l'audience à coups de jokes et prise Hilarant. dans un livre. Ah, dans ça. le livre, oui, mais Ouais. j'ai voyé quand tu écrivais, mais je savais pas que t'avais une Ouais. belle job. C'est qu'il faisait plus sa joke au début comme d'habitude, au lieu que ça vienne de sa tête, qui est beaucoup plus riche comme ressource. Absolument. Il y avait son livre de milliers de blagues. C'est moi. Grivoise de samedi après-midi. Tu sais, des jokes Oui. qu'on est supposé être capable de dire sans problème dans une station communautaire. On avait des courtes en plus, hein, des très Ah ouais. courtes. Je remercie d'ailleurs Claude Blanchard et Oui. toute sa famille. Oui. Oui, c'était Ouais, excellent. ouais. Fait qu'on On est s'en content ennuie de ça de pas retour. pantoute. Sa Ça- mère qui était ouais. à sa fois sa sœur et sa tante. Je préfère beaucoup ta présence que ton absence. Hein? Ok, ça a l'air comme weird dit de même, mais c'est vraiment un compliment, dans le fond. C'est dur de le... Absolument. J'aurais de la misère à pas voir ça comme un compliment. C'est ça, c'est dur d'apercevoir autrement. Absolument. Hey, messieurs, que s'est-il passé dans les actualités geeks selon vous? Est-ce que... combien êtes-vous prêt à payer pour rencontrer l'âme sœur? De qui? La mienne? payé. Ben ouais, Ou mettons. l'âme sœur de genre de mon voisin, ça, Ouais, c'est ça, c'est moins ça. cher. Ah, Non, non, ton la âme tienne. sœur n'est rien à battre. Non, la mienne, c'est correct, là. T'en connais des nouilles, là. Ah non, c'est ça. Mais pour rencontrer votre âme sœur, ouais, c'est ça. Ben, c'est vrai, quand t'es célibataire, des fois, t'es prêt à... En tout cas, Ben, si, mettons, C'est-tu garanti que c'est l'âme sœur? Ben là, mettons, une forte chance. Mettons, il y aurait une chance raisonnable. Mettons, Est-ce que je suis prêt à moi- dépenser de l'argent pour que ça arrive? mais c'est ça? avez-vous déjà payé pour des services du genre? Avez-vous déjà payé pour Tinder Plus, Mettons. Tinder Premium, non, Tinder... What? non? Moi non plus. Des versions Jamais, payantes de jamais. ça? Fuck! Moi non plus. J'ai L'été jamais passé, payé pour l'été ça. passé, j'ai payé Pour vrai, pour t'as ça. payé Ouais, pour Tinder Plus? malheureusement, je dépensais pas le dire jamais. Est-ce que c'est la raison pour laquelle t'as ta copine Non, en ce moment? Non, Vraiment hey, pas, mais non, honnêtement, non, là, déjà que je... Pour Tinder.
Oui, j'ai payé. Non, je suis vraiment, c'est un moment de faiblesse. Déjà que je trouve que les Seul à- microtransactions dans les jeux, c'est un péché capital. Ah, là, ça, c'est... Penses-tu vraiment réutiliser ça pour les sites de... C'est comme... Non, mais tu sais, Moralement, c'est... Ça t'a donné quoi de plus? rien en tout. Dans le sens... Ben, le sentiment que j'étais cool, là. Comment Je ça? mesurerais pas 5 et 4 parce que je paye un supplément. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux faire des super likes à cette heure, tu sais, quand de tu mémoire, là, payes. tu pouvais faire ça. T'as pas de limite sur le swipe, je sais pas trop. Non, je l'ai dit l'été passé, ça fait 2 ans, mais en tout cas, peu importe. Voilà 2 ans Il y a sur quelques Tinder. avantages. C'est ça, exactement. Puis t'avais pas de limite non plus quand tu pouvais, tu sais, liker ou non, là. Il y avait quoi d'autre aussi? Je me souviens pas, mais honnêtement, tu sais, moi, on m'avait, tu sais, je sais pas. Moment de faiblesse, là. Stéphane, c'est la nouvelle que je m'en vais sortir est totalement pour toi. Tu sais, mettons que t'es riche, là, vraiment riche. T'es vraiment beau, mais t'as aucune game. Ouais, mettons. Mettons. Tu sais, Stéphane, mettons. Je suis pas riche puis je suis pas beau. Ouais, c'est vrai que c'est Tinder planche sérieusement sur un projet Tinder Vault. Tinder Vault. Ça, c'est tous les avantages de Tinder le plus cher et encore plus pour seulement 500 $ par mois. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent te chercher en limousine pour ce prix-là? Non, c'est vous savez, il y a des il y a un loyer, ça. Hey, 500 piastres par mois. 500 piastres par mois. Mais maintenant, c'est le tiers de loyer, mettons. Ouais, mais non. Ouais, maintenant, de nos jours, c'est le tiers de loyer. J'ai déjà payé un loyer, ça, par Moi aussi. Oh, oui, j'ai déjà payé 300 piastres. Ouais, mais là, j'ai payé un combo combo McDo 5 piastres aussi, là, tu sais, Ouais, je veux dire, 4 piastres et demi. Ouais. dans le temps. Ouais, une pinte à 3 piastres. Eh oui. J'ai vécu ça. Sous-vêtements recyclés à 2 piastres et quart. C'est parce que il y a déjà des sites de rencontres pour l'élite de la société, pour les gens qui sont riches et qui ne veulent pas se mêler à la plèbe. Ça s'appelle l'île de Jeffrey Epstein. Oui. Il y a aussi The League. The League, c'est un vrai site pour gens qui sont millionnaires. Ouais, c'est ça. Veulent, Dating de riches, que tu vas pas être présenté à la plèbe qui travaille chez McDo, là. Exact. Juste les propriétaires de McDo seulement. Fait que Tinder. Ah oui, c'est beaucoup. Écoute, c'est l'élite de la société. Regarde. Les propriétaires de McDo. Hey, là. Ben, les propriétaires de la chaîne. Ça, oui. Bill Gates, c'est Ben, le même combat. Les propriétaires de la chaîne de McDo sont dans le top, là. Les propriétaires, les owners chaîne, de la chaîne. Ah, les owners de McDo. Oui, mais oui. Pas de Pas le gérant de McDo. pas le mais gérant. Non. non, mais le gars qui a la franchise, Ouais, mettons c'est- à Carlebourg. Ben, il doit avoir plus de cash que Oui, les employés. plus Mais que non, nous je parle de monde Mais qui c'est ont pas la... que je sois intimidé par Bill Genre, Gates, pareil. ceux qui ont les shares de McDonald's, là, Oui. ils doivent rouler sur l'or. Fait qu'il y a qu'eux autres, là. Il y a, Juste le monde de McDo, OK. donc, pour eux autres, Mike. Mettons, eux c'est ce que autres je viens de spécifiquement. comprendre. Ouais. Ben, c'est Ils appellent ça. pas ça le Golden Arch pour rien. Tu sais, Oui. Tinder fait de moins en moins d'argent, puis là, ils essayent de trouver des moyens de se renflouer, mais c'est ça. C'est parce qu'ils veulent incorporer The Vault sur Tinder pour juste ramasser des riches sur Tinder qui vont se dater entre riches, qui vont se trouver beaux entre Mais c'est parce que riches. les riches, ils vont utiliser Tinder dans le sens, les riches ont tellement accès à du monde qu'ils peuvent leur faire rencontrer du monde. Pourquoi? Ben, comme Mikey dit, c'est sûr qu'il n'y a pas de game. C'est ça. Tu sais. Mais en même temps, qu'est-ce que tu peux offrir qui justifie 500 $ de dépenses par mois pour un app de site de rencontre? Ben, C'est ça que j'essaie un de enclos comprendre. à riches exclusif de riches. C'est Ouais. juste ça. Ouais, mais ça vaut... Non, mais c'est comme un accès à un club d'un bar de riches, là. Tu payes Ouais. 1000 cover piastres charge. pour être VIP. De monde qui ont payé 1000 piastres pour être VIP. Fait que tu sais que c'est vraiment juste une question de filtre social, là, je pense. Voilà, c'est de filtre monétaire. Oh, oui. De C'est filtre juste ça, là. C'est juste le monde. Mais là, Et honnêtement, payez pas pour ça. Non, mais ça doit être payez pour pas les- le 500, mais payez pas non plus le 23 piastres. ils doivent whatever. viser, honnêtement, ils doivent viser comme les crypto bros. Ouais. Le monde qui Ouais. ont fait full de cash récemment, qui savent pas quoi faire avec leur argent, qui ont pas de skill social parce qu'ils ont fait leur argent exclusivement sur Internet. Puis ils ont jamais comme serré la main à quelqu'un puis dire on fait de la business ensemble. Mais rendu là, pourquoi tu leur charges seulement 500 $? Tu sais, je veux dire, charge-leur 5000 à la limite. Ouais. Tu sais, je veux Mais dire, ils doivent être cheap, ce monde-là, pareil. peut-être qu'ils réfléchissent en... Pour eux, c'est quand même le minimum qu'ils peuvent dépenser, tu sais, pour de quoi. Ben, eux tu sais. autres, là, c'est parce que 500 pièces par mois qui passent dans le code. Ça, ça paraît même pas. C'est ça, faut pas que ça paraisse. Ça existe pas. Ouais, mais le 5000 5000, paraîtrait ça pas- commence- Ouais, tu penses? Ça commence à paraître. Ouais, un petit peu plus, ouais. D'après moi, ça commence à paraître. Quand 500, c'est du change. Ouais, 500, c'est du ça, change. ouais. 5000, à la fin d'une année, c'est rendu 50 000 $. Ouais, c'est ça, ils calculent. Tu comprends que là, ton
Ton comptable fait comme là. Arrête ça, man. Ton de app, dater. Tu peux-tu mettre ça avant? T'as-tu d'investir quelque part C'est à la ça. place? Ah, c'est ça. Tandis que, tu sais, un 5000$ là, pour un gars qui a du cash de même, là, c'est ça. du petit change. Mais honnêtement, je veux dire, avez-vous eu du succès sur autre chose que Tinder, vous autres, les gars? Jamais utilisé. Moi, j'ai plus de succès sur Facebook Dating. Moi que aussi, sur Tinder. moi aussi. Facebook Rencontre, là, ça a été là que... J'ai jamais essayé le Facebook Rencontre. Parce que j'ai abandonné les plateformes de rencontre depuis, écoute, la dernière fois que j'ai essayé ça, c'est là 7-8 ans. Non, mais c'est Facile. plus humain, c'est plus humain, c'est plus... Ouais, honnêtement, franchement. je l'ai trouvé. Moi, ben j'aimerais meilleur. ça, une place de rencontre qui demande pas, qui demande pas. Parce que nous autres, les hommes, vous allez comprendre sur les sites de rencontre, c'est comme, combien tu mesures? C'est souvent ça. Ah, pour vrai? Mais moi, j'ai des souliers plateformes. Pour de vrai, là. Toi, t'es pas stressé par ta taille. Non, c'est sûr que non, mais non, je me fais quand même jamais demander. Ça doit paraître sur mes photos, peut-être, là, mais dans Ah le non, sens, mais, je me souviens que, tu sais, je sais là, qu'il y a plein de gars je sais même qu'il y a plein de filles dans leur profil, c'est marqué pas de gars en bas de whatever. Mais, j'ai jamais eu l'expérience d'une fille qui m'a demandé combien j'ai, Ben, ou je m'en pas, souviens. tu te fais pas demander, Non, mais non, c'est pas aussitôt vrai. que la J'ai personne dû- est au courant. Non, mais j'ai dû me faire demander, puis juste dire, je suis grave et que j'ai même pas réalisé qu'elle m'a demandé. Dans le sens, vu que ça a pas stoppé la conversation, j'ai pas dû register la question. T'as pas remarqué parce Ouais, que justement, ouais, non, t'es c'est un ça. vrai mâle. Non, 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 mais c'est ça, j'ai dû plus pas remarquer. Non, j'ai pas rapport. Moi, J'ai dû je l'ai écrit à l'époque, là. Ouais, ok. J'écrivais 5 et 7 points. C'est même pas vrai, d'ailleurs, c'est 5 Ah et non. 6, 3 quarts. Mais bon, on peut m'admettre, là, tu sais, veut dire. Donc 5 et 7, puis tu sais, Mais regarde, ouais. t'es d'accord, t'es pas d'accord, tu sais, clique pas, là, c'est tout. C'est là. drôle, t'es en train de parler de ça, Stéphane, puis tout d'un coup, je me redresse la colonne. J'essaie de... Non, c'est vrai, c'est fatigant. C'est comme... C'est un stéréotype. C'est comme un goût qui a passé. Ouais. C'est comme... On a besoin d'être... de cette taille pour Minimum pour rider. rider, voilà. Honnêtement, Moi, ce qui me fascine de cette conversation-là, c'est que vous faites, non, si vous avez, pour moi, vous avez une taille standard. Tu sais, regarde toi, Mikey pis Stéphane. On est pareil. hein. Tu sais, 5 et Oui, 6, mais 5 et on est 7. considéré comme petit. Ouais, on est Dans le petit, monde du oui. dating, j'imagine. Imaginez comment moi je me sens. Ouais. C'est parce que moi, c'est une magnitude plus bas que ça. Là. C'est comme... Mais pour je me moi, fais t'as la parler même comme un grandeur. enfant, des fois. Là. Mais pour moi, t'as la même grandeur Tu que comprends moi. ce que Dans je ma veux tête, t'as la même grandeur. Quand que je moi. suis assis, oui. Ouais. Mais là, je suis assis sur mon pied aussi, là, ça aide. Là. C'est ça, Mais mais- reste que le dos droit, je suis pas tant plus petit parce que c'est mes jambes qui sont Mais courtes à dans cause la des vie, opérations. là, quand je pense à toi, je pense pas à Oui. une petite personne. Tu comprends? Non, parce que C'est ça. j'agis pas en conséquence. Mais il y a quand même tu sais, une première impression qui est difficile à shaker puis qui s'en ira vraiment jamais. Peu importe l'âge que j'ai. Mais tu sais, Il y a comme une condescendance envers les gens qui sont vraiment à ma grandeur, là, tu sais, que les adultes me regardent, ils sont comme, voyons. la personne a le droit d'avoir ses préférences aussi. Tu sais, moi, je veux dire, Oui. moi, ça n'aime pas les petits, mais tu sais, Oui. c'est correct. C'est beau, Mais il y en a d'autres. là, je suis un peu de mauvaise foi, là, mais j'ai l'impression que les préférences de ce type-là pour les filles sont beaucoup plus facilement acceptées que ce même genre de préférence-là affiché sur le profil des gars. Que tu dis, je préfère une fille qui a l'air de ça. Possiblement, ouais. Là, je suis de mauvaise foi. Là. Je suis très de mauvaise foi, mais je vois bien plus souvent du monde, mettons, des profils de filles que c'est dans la négativité, comme je ne veux pas XXXXX, Ouais, mais tu sais, mais à la place que les gars, c'est plus, ben moi, je suis ça. Dans Puis- les profils que je vois de filles, là, c'est bien plus, ce que les filles disent plus ce qu'ils veulent est-ce pas. que t'as vu beaucoup de profils de gars? C'est ça la question. Non, c'est ça, j'en Moi, vois ai pas. pas vu non Non, plus. non, C'est fascinant de se faire Un compte. un faux profil de J'avais fait, fille, j'avais fait. voir. Ça doit être un cauchemar, man. Si tu mets une belle fille, là, je suis sûr que tu dois te faire. Non, mais tu sais, swarmer La par semaine des gars. prochaine, au Geek contre Catfish. Mais non, mais je vais aller les affaires de AI puis je vais faire une photo de moi Ouais. en fille à la place avec Ouais. ma canne pis Ça va- tout. Ça va puis- le faire. Mais tu vas pogner. Ah non. Non, c'est ça l'affaire. Il y a- Ah, c'est Je 500 veux peut-être pas messages par savoir. jour. Non, tu vas non. pogner. C'est ça l'affaire, là. Les Ouais. filles, si moindrement ils montrent une ouverture sur les. Tu voudras pas l'attention que tu vas avoir, mais tu vas en avoir, man. Ouais. Entre 200 et 500 messages par jour, je suis pas mal Écoute, sûr. tu sais, là. Tabarouette. Récemment, j'ai vu je suis une fille, Mélanie Trudel, je pense son nom, une fille qui a un site de rencontre. Go See You. See You, ouais, exact. Oui. Et sur Facebook, elle fait des posts assez intéressants des fois. Puis là, récemment, elle en a fait un qui c'était juste, tu sais, c'est quoi vos turn-off dans une relation? Non, c'est quoi vos red flags? Ok. Puis tu sais, tout le monde répondait des affaires normales, des petites jokes. Tu pues de la gueule, Non, ouais, exactement. Tu sais, moi, j'ai dit qu'elle a le moins de cheveux puis plus de barbe que moi. C'est bon. Mais Oh wow, ça serait beau. Hey, ça. c'est du stock, ça. Comment tu vas avoir moins de cheveux que c'est Conan ça. Arsenault en ce Voilà. moment? Fait que, mais après ça, plus tard dans le Scalpé. thread, Mélanie a répondu avec un commentaire de fille On va être crâne. qui avait écrit à elle en disant, écoutez, moi j'ai juste posté dans le thread, la fille a dit comme whatever, j'ai pas réussi à trouver qu'est-ce que la fille a posté, mais le commentaire c'était comme hey, j'ai eu comme 25 demandes d'amis, puis plein de messages privés, puis c'est comme elle a juste dit comme hey bonjour sur internet. Ouais. Oui, c'est sûr. Tu sais, fait que tu comprends que le thirst is real. Là.
Ouais, non, c'est ça. T'as pas besoin d'être proactif ou de chercher à, tu sais. Quand T'existes à tel endroit, c'est suffisant. C'est intense, là, à quel point que tu te ferais... C'est pour ça qu'il faut que tu te démarques quand tu te fais un site. Quand t'as un gars, ben oui. Tu sais, mais ça, tu sais, tu peux y aller avec des... En tout cas, je veux dire, il y a des trucs, là, tu sais, pour se démarquer. Honnêtement, allez lire là-dessus, puis vous allez voir, c'est assez simple, là. Mais il faut que tu y penses, tu sais. Mais si tu te fais un profil du genre, salut, je m'appelle Stéphane. Tu sais, des Stéphane, il y en a 5 millions, là. Tu tombes d'une canne, puis Là, c'est fini. premièrement, si vous vous appelez Stéphane, changez de nom sur les apps. Non, mais en plus, ce style d'animateur de podcast, c'est plus vraiment original. Là. Alors, tout Tout le monde sa cousine ont un podcast. Là. Mais souvent, les gens essaient d'enlever leur différence. Il faut que tu mettes la marque sur ta différence. Ouais. C'est Ouais, ça, je l'idée. l'ai pas C'est écouté, ça. le podcast des cousines, c'est bon? Non, en tout cas. Point étant que c'est, oui, où tu te démarques par ta personnalité, puis par le fait. Mais ça, tu peux pas vraiment le faire. C'est difficile de le faire en ligne. Tu sais, sans avoir l'air d'avoir pris tes répliques ailleurs ou d'avoir demandé à ChatGPT d'être charmant dans tes réponses, tu sais. C'est comme, Mais quand je te donne un exemple de ce qui a pogné, c'est moi, juste dans la vraie vie que tu peux comme prouver cette facette-là. une chose qui a pogné d'aplomb pour moi, ok? J'ai marqué que j'aimais pas Éric Lapointe et que j'aimais pas les salles de bain sales. C'est moi chez nous, tu viens chez nous. ah, ben là, oui, ça, ça, non, c'est c'est carrément winner. cave, là. C'est full Mais, winner. ça, Moi, c'est quoi la phrase que j'ai marquée que j'ai eu vraiment beaucoup de retours avec cette phrase-là. Puis le pire, c'est que c'est vrai, mais j'ai déjà réussi à ouvrir un sac de patates en tirant correctement sur les petits fils. Tu vois, regarde, tu sais, ça démontre que t'es drôle, que t'as, tu sais. Tu sais, ça, là, j'ai eu full le retour avec ça. Et que là. t'as beaucoup d'adresses avec tes doigts. Ouais, c'est ça. T'es habile. Et que ça prend un peu de force aussi. Je là. l'ai fait avec ma langue. Tu sais, ça. Je l'ai regardé de travers, puis Mais- il était mieux de s'ouvrir, il savait qu'est-ce qu'il Non, non, attendait. mais je l'ai fait juste une fois. Là. J'ai jamais réussi à Ah, non, faire. c'est ça. Une fois dans ma vie, je sais que j'ai tiré sur le bon fil, puis ça fait... Wow! Achievement unlock, mais après, j'ai jamais réussi. Ouais. Donc, tout ça pour dire que vous payez 500$ ou que vous payez rien, vous allez avoir la même poutine, ces apps. Bon, en tout cas, oui. Je vais pouvoir écrire auteur bientôt dans un futur profil Tinder. Who knows? Auteur... Auteur de combien? Oh, c'est ce que j'allais dire, à quel auteur? Ouais, avec un auteur, H? pas de H. Mais non, c'est ça, ouais. Chanson de la semaine, mettons. Ah, mettons. Mettons. Tente pas de m'en aller là. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1, et c'est le printemps, ça me tente pas de me vautrer dans mon célibat. Ce qu'on va faire à la place, on va parler de la chanson de la semaine numéro 1, et c'est une chanson que j'ai prise sur Overclock Remix, parce que, pourquoi changer une formule médiane? Je sais pas si c'est une formule gagnante, je sais pas si le monde aime ça vraiment. Formule mais, adéquate. formule adéquate. Tu sais. Et là, je vais chercher... Middle lane is the best lane. Non, non, c'est ça, c'est comme... just above mediocre. Point étant... Le fantôme du studio. Nous Ouais, non, fait un c'est petit ça. coucou. Hey. Comme le philosophe Médiocrates disait, comme... Ah, alright, c'est correct. Socrate. Médiocrate. Médiocrate, c'est ça, exact. Socrate, j'aime bien ça. Socrate. Ah. Good enough. Ok. Ah! Voyons, tu l'avais pas que Non. J'étais comme sauce. Tu sais, de la sauce. Ah, ouais, sauce. Sauce. Pourquoi tu penses à sauce? Je sais pas, il y a du sauce. J'ai entendu sauce. Sauce égale sauce. Mais Socrate. Sauce oui. au crate, ouais. Qu'est-ce qu'on écoute, Eric? On écoute. Nous sommes des professionnels. Ah ouais, on est à la hauteur du salaire qu'on nous paye. Donc, la chanson de la semaine numéro 1 tirée, c'est un réarrangeur que j'aime faire jouer au Geek Contre-Attaque. C'est mon genre d'explorateur scientifico-musical. Michael Hudak, qui est toujours très expérimental dans sa façon d'approcher les remixes de jeux vidéo. Cette fois-ci, on y va avec une pièce qui est tirée de la bande-annonce de, si je me trompe pas, c'est Paper Mario The Thousand Year Door. Yeah. Et on va avec la pièce Blotto Grotto de Michael Hudak. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Et on vient d'entendre la pièce de Blotto Grotto, donc de Paper Mario, de Thousand Year Door. C'est par le musicien Michael Hudak. Si vous avez ce genre d'expérience musicale-là, allez voir ce remix, il y en a un paquet sur le site de overclockedremix.org. On se croyait dans une caverne avec les stalactites qui font couler de l'eau à terre. Les stalactites ou les stalagmites? Non, Lesquels? ils tombent, ils montent pas. Voilà. Les stalagmites, ils montent, puis les stalactites, ils descendent. Descendre, voilà. J'ai jamais su ça. Je le sais pas encore. Non, non, Mais là, on vient de te le dire. Voilà. Retiens. Parce qu'il y a des stalags. C'est ça qui est Titre important. descend, c'est ça? Stalags. Titre descend. Hey, c'est drôle, on parle de nature, là, puis j'ai une nouvelle à propos de la nature. Ah ouais, donc? C'est le fun. C'est une madame, une femme là, de Toronto, Ah oui. qui s'appelle Nathalie Rodkins, qui a fait une version... Deux de la nature. Non, une version naturelle, une version IRL de Pokémon. Elle a répertorié 151 espèces d'animaux, plantes, arbres, insectes et tout ça. OK? Qui correspondent à un Pokémon. Non, pas qui correspondent à un Pokémon. À place d'être un Pokédex, elle a fait un Nature Dex. Elle a inventé un jeu de Pokémon pour la région de Toronto. Ah, ok, genre, maintenant tu te promènes dans la région de Toronto, pis là, t'as comme une espèce de De Nature Pokédex de Dex. toutes les affaires que tu peux trouver autour de toi. Ouais, 151 espèces. C'est nice. C'est quand C'est tu comme- trouves tes pauses, ben là, t'en ramasses un. Mais j'ai l'impression Exactement. que c'est genre la version interactive, parce que je me souviens qu'il y avait ça dans les parcs touristiques dans les régions de Québec. Là, Oui, tu sais, t'arrivais, oui. mettons, au centre d'interprétation, t'avais un petit carnet avec tout comme des photos de la faune et de la flore locale que tu pouvais voir dedans. Mais là, c'est comme ça, mais... Ouais, mais tu sais, il y en avait ton peut-être cellulaire. une quinzaine, là, tu sais. Non, dans c'était un le petit, parc. non, c'était, Ok. non, je me souviens que c'était des petits livrets, là, tu sais, épais, que il y a beaucoup d'affaires, parce qu'il y a Ok. beaucoup, là, des espèces d'aujourd'hui. Elle- Mais c'est nice, c'est très, Ouais, très nice ouais. comme idée, man, c'est vraiment Puis, nice. elle a répertorié ça vraiment comme avec des catégories. Là. Est-ce que c'est une espèce locale? Est-ce que c'est une espèce envahissante? À quel point c'est dur de le trouver aussi? Est-ce qu'il y a de l'évolution? Ouais, t'as-tu des points si t'es captures pis t'es dessus pis tout, Il y a- t'es train? faut que t'en captures, faut que tu fasses combattre, mettons, un monarque contre... Non, mais c'est parce que il y a Champignon. deux papillons, un à côté de l'autre, OK? Ils ont de l'air presque pareil. T'as le monarque, hein, qui est totalement Oui. commun. Classique. Donc, une étoile. Super facile à spotter dans les Vinicities de Toronto. Mais, juste à côté, t'as un autre papillon qui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais lui, il est à 3 étoiles. Donc, comment... C'est-tu le faux monarque? Il me semble qu'il y en a un qui ressemble au bout, qui s'appelle le faux monarque, c'est pas sûr? Je vois pas le nom, Ça. il est pas assez Mais c'est vrai gros, qu'il ressemble mais pas mal là, quand on le voit à l'écran, là, c'est ça. Mais Ouais, hein? il est plus petit peut-être un il est peu. plus ça se petit peut-tu? Ouais. et il n'y a pas deux paires d'ailes, tu sais. Ah, c'est la seule différence. Mais c'est super le fun parce que, tu sais, mettons que t'as des enfants puis Ben qu'ils oui. jouent à Pokémon Ben non. puis qu'ils jouent à Pokémon Go, mais tu sais, c'est comme lève la tête de ton téléphone, Puis regarde des vrais, autour de des- toi. tu sais, ça existe dans la vraie nature des affaires Il de y a même. rien qui t'empêche de jouer aux deux en même temps. Puis, le fait que ça me rappelle ça, c'est un des ancêtres de Pokémon au Japon qui était sorti en 91. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, ça s'appelait Barcode Battler. Ah oui, oui. Ouais, c'était avant ouais, Pokémon, ouais, puis l'idée c'est que le principe c'est que t'avais un genre de NL comme un Game Boy, Ouais. où ce que il y avait un scanner dessus. OK. Fait que tu te faisais des combattants, mais comment tu créais, Avec c'est en scannant des codes barres. Ouais, C'est n'importe donc bien quel produit que t'es scanné, genre, pis ça Fait que donnait ça des- créait un fighter unique à ce code barre là. OK, donc t'avais, mettons, ta boîte de céréales qui pouvait Ouais. se battre contre ton toaster. Puis mais- dépendant de quelle affaire tu scannais, tu peux avoir ça pouvait créer un warrior super fort ou super faible. Puis le monde essayait de scanner des affaires de la vie courante pour trouver c'est lequel qui était le plus fort. puis c'était Stéphanie des fights, de tout. la planque jeux vidéo m'a parlé Oui. qu'elle avait un battle, ça, barcode là. battler. Barcode, ben oui, c'est ça. Je sais pas là, peut-être que je vais avoir accès à ça sur Twitch Oh! prochainement, je sais pas. Wow, Je sais pas si il est encore fonctionnel, mais Relique est intéressante parce que tu sais genre ça a pas levé mais ça aurait pu. Tu sais c'est Pokémon Ben, qui a levé mais c'était ça aurait pu être ça. visionnaire, c'était très visionnaire Oui. comme genre de gameplay réel, là, tu sais, dans le sens de Ouais, c'est ça, mêler qui est la procédural réalité, en vraie là, vie, exact, tu sais. c'est Tu vas endlessly des Début codes des barres. années 90, c'était Ouais, 91, ouais. Moi, je me Wow. souviens je trouvais ça vraiment hot, puis j'en voulais un aussi. quand Ben, j'étais il jeune. en parlait beaucoup dans les revues genre Electronic entendu Gaming parler de ça. Monthly, C'est normal Nintendo comme- ça. Ouais, exact. Tu voyais le petit, c'était une petite, mais moi, je me souviens que Mais je pense pas que ça a sorti du Japon. l'écran c'est ça, était l'affaire. LED, ça ressemblait à des Tamagotchi un peu. Ouais, c'est ça. OK, ouais, c'est C'était sûr. pas full beau visuellement, ça avait l'air un peu des petits jeux que t'achetais au Dollarama de shape, un là, tu sais, Game les & Tiger. Watch pixelisé. Ouais, les Tiger Games, ce genre d'affaires
affaire dans le même. Ouais, là. exactement. Là. C'est juste, ça n'a pas passé le Hey, imagine, si, à 9-10 ans, là, moi, j'aurais scanné, man, la ville Non, mais entière. exact, là, tu sais, c'est ça, là, tu vires fou, là, tu t'en vas au magasin, tu scannes tous les systèmes, puis tu trouves celui qui donne le meilleur, ouais. Le monde dans l'épicerie qui vire toutes les affaires de bord. puis- Ah oui, c'est clair. Tu te promènes. Hey, j'ai ma canne de soupe! Yes! Mais tu sais, en même temps, c'est comme, le code barre est le même, le code barre est toujours par rapport au numéro de série de quelque chose. Donc, un code barre de Cheese Whiz est le même Ça pour va toutes les être autres pots de Cheese Whiz. T'as Toutes pas les besoin de pots de scanner Cheese toutes les... Whiz du même format. Du même format et de la même saveur. Ouais, ouais, Exactement, si c'est ouais. light, ça va être un Ben, là, autre, des saveurs. Pas 15 saveurs de Cheese Whiz. Hein. Ben non, mais Cheese il y a Whiz, léger, il y a Ouais, du ouais. sel, Tu serais il y a... surpris. Ah ouais, il y en a plein maintenant. Ah ouais. Ben, pas plein, je veux dire, il n'y en a Pas pas plein. 15. Il y C'est en pas a comme un. les Oreos, mettons, T'as jamais là, t'en as 500. mangé Hey. du Cheese Whiz au Nutella? C'est bon. Quoi? C'est la nouvelle saveur des jeunes dans le vent. Non, il y a des choses qui se mélangent pas. Non, je vais les laisser se promener dans le tornade, puis Hey. je vais manger d'autres choses. Dernière affaire, Ouais. aller au Salon du Livre de Québec en fin de semaine et rencontrer le pharmacien. Oh, Yes. Il est là. Il est là. Et on m'a suggéré là, quelques temps, on m'a demandé comment ça j'étais pas au Salon du Livre parce que j'ai pas encore eu physiquement mes livres. Ben, c'est ça, ouais, c'est pas encore. L'année c'est ça. prochaine, Pas encore. pourquoi pas? Mais on verra pour l'année prochaine, pour cette année, en tout cas, parce que là, physiquement, je les ai pas encore. Parce que j'attends des nouvelles de l'imprimeur, là, pour ceux qui suivent la saga du défilm, là, c'est toujours en cours, là. Oh oui. Je checkais à tous les jours cette semaine, là, je suis nerveux, là, c'est sur le bord, là, mais je sais pas quand. Puis, attendez-vous que le show de la semaine prochaine. Puis là, je mets ma main sur la table. On va pouvoir annoncer une date pour le lancement. Oh oui, cette semaine, on arrange ça, c'est C'est sûr. ça, Ouais, exactement. Ouais, tout à fait, oui. Ça fait que je nous donne 16 jours, puis on va pouvoir faire un lancement officiel, puis vous expliquer ça va être où, ça va être quand. J'ai nerveux. Fait que je vais prendre 3 minutes pour me calmer. Puis ça se peut que restez avec nous autres parce que on sort une chronique des boulamites. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et si vous aimez rire à nos dépens, ok, si vous aimez nous voir souffrir un petit peu, ben c'est le bon moment. Donc de retour après cette pause. Et nous sommes de retour pour la suite de cette émission des émissions. Dans cette émission des Geeks contre-attaque, en ce samedi, le 15 avril 2023. T'as l'air d'avoir le nez bouché, Eric. Épisode, ouais, non, c'est ça, je pense que j'ai des problèmes de respiration. L'épisode 541. Et là, on va ressortir une vieille chronique des boulamites. Hey, en passant, on parlait de... Je veux juste faire une petite parenthèse vite. On parlait du Salon du Livre. Il y a un autre de nos récents invités là, qui est là. J'aimerais Ben ça oui. qu'on lui fasse une salutation. Virginie? Non? Voro qui est là. Voro! Oui, yes. Oui, c'est vrai. Ouais, Mais ouais, Virginie aussi est là, non? Virginie, je sais pas si Je elle est sais là. pas. Tu l'as avec Je sais pas, son livre des hiboux? Il me semble que oui. Ben, en tout cas, Voro est là. Fait que peu importe. deux raisons. Voro et le pharmacien sont au Salon ouais. du Livre. C'est ça. Yes. Déplacez-vous, Moses. Et, nous autres, on va se déplacer à l'intérieur en laissant l'extérieur bien en place. Ouais, qui? C'est cryptique ce que tu dis là. Ésotérique. Quand les geeks contre-attaquent se mettent des trucs dans la bouche pour vous divertir, c'est rarement de bon goût. Chronique culinaire! Burger time. Ah oui! Ça fait longtemps que j'ai entendu ça. Hey, Oui, ça fait longtemps. Et là, on se mettra pas quelque chose en bouche. Non. le cœur me lève. Mais on va quand même laisser la permission à une substance d'entrer par un de nos orifices. Et j'ai nommé cette fois-ci le nez. Donc, qui a amené quoi à l'émission? Donc, c'est moi qui ai amené ça parce que, tu sais, moi, dans ma recherche infinie de stimulation de sensorielle, je suis tombé sur plein de vidéos de gens qui sentaient une petite bouteille puis que là, ça leur donnait un gros effet. Et je me suis dit, ouais, ça, c'est quoi ça? Ça a l'air drôle. Et ce sont des sels d'ammoniac. Donc, c'est une substance qui va générer un irritant. C'est-tu ce qu'on appelle sur la rue des bath salts? Non, c'est ça, c'est pas des bath smelling salts. salts. C'est des smelling salts. Ok. Bath salts, tu les fumes, je crois. Puis c'est Je pensais que c'est ça que t'amenais. Moi, je suis déçu. Non, on va pas faire de crise, on va pas manger la face de personne dans un autobus, Pas on va de pas crocodile, rien. Non. Non, ok. Non, mais des crocodiles, c'est pas des bath salts, c'est non plus, c'est une autre chose. Non, c'est une autre affaire, C'est une mais autre c'est affaire aussi... encore. Mais ouais, c'est aussi moins le fun. c'est ça. Mais donc, non, là, c'est tout à fait légal. Donc, c'est des sels d'ammoniac. L'ammoniac, c'est un produit nettoyant qui se trouve dans plein de produits, et entre autres dans l'urine. Et ça, c'est une petite bouteille qui est remplie de petits sels qu'il faut sentir. Et là, ça donne Un choc. un choc. J'ai choc. jamais senti du sel d'ammoniac. Un choc, là, tu sais. Moi, la première fois que je l'ai essayé, en fait, c'était avant
c'est bien avant aujourd'hui, c'est quand j'étais plus jeune, je fouillais dans les trucs de mon père, et je trouvais comme une boîte de pilules, avec comme un petit filet autour de ces pilules-là. J'étais comme, hein, c'est quoi ça? Puis là, à un moment donné, je prends la pilule, puis elle a comme cassé dans ma main, puis là, je l'ai senti, puis là, j'ai revolé à 25 mètres derrière moi. Parce que c'était des pilules pour, comme des sels ammoniaques, mais je savais pas c'était quoi. C'est là que j'ai découvert, c'est ça. Puis là, depuis ce temps-là, j'avais oublié ça, mais... Ce temps-là, constamment à la recherche de nouvelles manières d'expandre ton esprit. Voilà. Donc, comment ça marche? Tu vas... Parce que là, faut préciser. Je suis le premier à l'essayer parce que c'est aussi un peu une chronique scientifique. Oui. Je suis, pour ceux qui ne le savent pas déjà, atteint d'anosmie congénitale, de naissance donc. Je suis né comme ça et ce n'est pas un jeu de mots, je n'ai pas d'odorat. Ouais. Alors, est-ce que ça fonctionnera? Comment ça marche, Conan? Donc là, tu le brasses en premier. Brasse-le bien. Assure-toi que la petite poudre, comme tu peux le taper sur la table un peu pour qu'elle reste un peu dans le fond. Okay. Et bim. Là, tu vas l'ouvrir et tu vas le sentir. Comme je te conseille pour la première sniff de gager ta distance, rester peut-être à un 6 pouces. Okay. Ça se peut que tu sentes vraiment rien, qu'il faut que tu te rapproches graduellement, puis que ça se peut que tu ailles à te mettre le nez dans la bouteille quand même. Mais vas-y, doucement. Oh yeah! Oh yeah! Tu l'as senti? Can I get some of that? Oh oui! Il s'est mis le nez direct dedans. Il s'est mis le nez direct. C'est rentré le nez dedans. Okay, parle pas parce que je veux pas avoir un hint je veux avoir une totale surprise. Je suis... T'es-tu là, Mikey? Hey, je suis aussi atteint de sécheresse oculaire, ok? Tu coules les yeux. Là, je suis guéri. Ça règle tes deux problèmes d'un coup. Tu sens quoi, puis tu pleures des yeux. Oui. Ça fait du bien. Fait que, là, fais pas comme lui, là. Vas-y, plus à 6 pouces. Moi, je vais pas en premier. Non, je suis pas sûr de me le faire. Moi, je suis chieux. J'ai encore le... un peu. Ben non, ça booste. Non, c'est pas... Tu peux pas ignorer ça. Non, c'est one cannot ignore. Bon, est-ce quelqu'un qui a envie de me filmer pendant que... Oui, c'est ça. Je fais ça. On va mettre ça sur la page. Dans Breaking Bad, là, le Tuco, quand Tuco essaye je me sens comme... Kicks like a mule! Je vais essayer d'être à la hauteur de ma moustache puis de pas trop flincher. Je vais essayer quand même de bien réagir. J'ai le souvenir de l'odeur, c'est comme... Là, je te filme, vas-y, là. Yes. Bon. Ok, là, tu étais à 6 pouces, un 4, 5, 6 pouces. Là, ça, c'est soft quand même, là. Tu peux t'en donner une plus grande que ça, là. La première impression que j'ai, c'est... Je nage très mal, pour ne pas dire pas pantoute. Puis quand tu te mets à avaler de l'eau dans le nez. Ouais, quand l'eau rentre dans le nez, de l'eau chlorée, là. Ça brûle un peu de même. On va essayer un peu. Ah oui, là, ça c'était une bonne, celle-là. Là, tu l'as senti, là, c'est celle-là. Là, il a passé au travers l'œil, là. Je l'ai senti ici. Tu veux enlever mes lunettes ou ben... Ben, c'est comme tu veux. Je te dirais, tu peux laisser ton amour propre dehors. C'est ça, ok, c'est pas ce que je m'attendais. Fait que moi, mettons que je suis un boxeur et que je suis au tapis, je pense que je vais me mettre à faire de la boxe juste pour avoir accès à ça régulièrement. Écoute, ça te réveille un homme, ça là. Je vais mettre ça à côté de ma table de chevet quand je me réveille le matin. Tabarnak! Hey, sac! Non, je le réessaye, par exemple. Oui, je peux. Non, c'est pas ce que je pensais que c'était. C'est pas si désagréable que ça. C'est comme Valcartier. Une fois, c'est pas assez. Tout le monde l'a fait 2 fois. Ouais, c'est sûr, ça te réveille. Ça réveille un mort, là. Ah oui, tu peux pas ignorer ça. Tu ne peux pas ignorer ça. Non, c'est vraiment... c'est purement de l'ammoniaque, là. Tu veux dire, c'est... Ça, c'est Conan. Hello, Dolly! C'est Conan qui l'a amené, et c'est Conan qui est le plus habitué. Et c'est Conan qui a eu la pire réaction. J'ai quand même pas fait si souvent que ça. J'ai peut-être fait 4 fois à date. C'est comme si tu réalisais que tu avais des narines en haut du crâne, puis tu respirais avec toute ta tête. Mais c'est l'odeur, elle fait comme... Je tiens à te remercier d'avoir mis des sensations dans mon nez. Écoute, hein? Ça fait du bien, c'est le fun au bout. Ça a stimulé cette glande. Ouais, tu sais, les sourds qui entendent pour la première fois, là, je me sens un peu comme ça. Faut que je la réessaye encore. C'est trop, man. Oh, il y a d'autres choses. Ouais, Mikey, ouais. Vas-y faire, Mikey, ouais. Ouais, let's go. Hey! C'est quoi le dedans? Il se met le nez dedans au complet, je te le dis, c'est fou. Ah, man, je serais... Ah non, d'autres petits chats. Ouais, ok. Là, on a l'air des après ça, c'est fini. Après ça, c'est fini. Après ça, c'est fini. Donne-moi une shot de ton ammoniaque. Ok, les geeks contre-attaque.
Tu sais, le voyez-vous le requin? C'est normal, on vient de passer par-dessus. OK. Ça coûte combien, la petite Quel excellent contenu audio. On va vous mettre ça sur la page, là. Je vais mettre la On vidéo. réagit visuellement à quelque chose, Ouais. à une odeur. Exact, c'est les deux. Puis on demande au monde d'écouter ça. C'est de l'excellente radio. On touche à quelque chose. OK, mais regarde, OK. On a peut-être un filon, là. Mais tant qu'à se vautrer dans notre prétention de metteur en onde, t'as pas un mot prétentieux de la semaine, Stéphane? oui, monsieur. oui. Fait que même une petite tune de classique, là, je vais lui faire un intro custom, là. On dit ça une Ouais, tune... petite intro là, qui a de l'allure. là. Ouais, ça, Voilà, c'est ça, on doit voir ça quelque part. Oh, man, ouf. Tabarouette, moi, j'en ai des poils de nez, ça se peut-tu? Mais non, je suis prêt pour le reste du show. moi. Avoue, hein, c'est... Ah oui. Hein? Mais pour vrai, Hey, mais, honnêtement, hey, ça ok. réveille. Ah oui. Ouais, Dans la dernière demi-heure, Stéphane, J'ai l'œil qui... on s'en fait une puff avant chronique Conan. C'est sûr, oui, clairement. Juste avec la toune part. Tu l'as perdu, Conan, ta petite crise de bouteille, là. C'est ça, c'est Oh my god. Donc, prochaine chronique, est-ce que t'es prêt, Mikey? Je suis prêt. OK. Vas-y. C'est maintenant le temps de la chronique du mot prétentieux par Sir Stéphane de la Goule. Ça manquait de lait. Ça manquait de lait? Ça manquait de lait. Non, de la tu Goule. fournis en masse pour ça. Non, là. mais c'est ça, les non. goulets, c'est les inférieurs à la famille de la Goule. Là, tu sais, de la Goule, c'est les premiers, puis les parenthèse. goulets, c'est des... Oui, il y a Agent Elvis, vous connaissez ça? Agent Elvis. Ah, ça Ah, a le l'air dessin cool animé, comme ça. dessin C'est animé. ça, donc ça. Stéphane Gagnon de Player qui m'a envoyé hier, il y a un goulet. Série sur Netflix. Dans Ah le, ouais? il y a un, je pense un Robert Goulet. Ah ouais. Et Robert là, je Goulet, m'excuse, ben oui. je sais qu'on est l'après-midi, Mais oui, je c'est vais- vrai, ben, c'est un acteur. Je quote, là, je fais faire la parenthèse, ok? À toutes les fois qu'il parle de Goulet, il dit Goulet. fucking Goulet. Et il me l'a envoyé, puis là, il dit qu'il va en abuser dans son show à côté, ça va être très drôle. ben oui. Désolé. Donc, ton mot prétentieux de la semaine, c'est Est-ce quoi? que Jésus plein d'eau, on va essayer de le lire, ok? Fastueux. Donc, le mot fastueux. Fastueux. Conan, j'en ai parlé un petit peu avec toi, t'as une longueur d'avance. Parle-nous un petit peu de ce que tu penses que Si c'est. c'est ce que je pense, c'est que c'est l'adjectif dérivé du mot fast. Donc, tu sais, être très faire effet de fast, c'est effet D'abondance. Non, c'est Non, le non, contraire. l'inverse. C'est le contraire. Justement, tu vas rien vouloir, tu vas rien prendre. C'est de l'ascétisme. C'est très très minimaliste au bout. Donc, tu manges Ok. pas, tu bois pas, tu Quelqu'un qui est respires très pas. cheap, qui est très Ouais, exact. avare. Voilà, Moi, voilà. moi, je me trompe peut-être avec un autre mot. Ouais, je pense que c'est ça. Moi, ça m'évoque quelque chose de trop compliqué pour rien. Oh. Ok. Moi, je Comme pense que quelqu'un qui fait fastidieux, trop... mais c'est Ouais. fastueux. Ok. Ouais. Ok. Moi, je pense, j'irais avec quelqu'un qui fait, qui ferait étalage de ses ressources. Ah, genre du flexing. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui est comme, regardez comment Brag. j'ai réussi à obtenir ça. Tu sais, Regardez, il est ouais, cheap, ouais. mais il est fier de montrer ce qu'il a obtenu. Ouais, Ben, tu sais, ouais. cet Bon, angle-là un peu. le côté cheap est pas très là, mais t'as vraiment, ouais. la main. C'est toi qui es le plus près, là, Eric. Oh. C'est qui est excessif dans les dépenses et qui cherche à étaler sa richesse et son pouvoir. Oh, ok. C'est un flexeur, là, carrément. Ok. Exactement, ok. tout à fait. Ah, c'est un ouais. mangeur de marde, en d'autres mots. C'est ça. Donc, Nice. fastueux. Donc, C'est bizarre parce qu'en anglais, fasting, c'est l'inverse. C'est ça, moi je pensais que ça vient comme de, tu sais, comme quand tu fais fast en français, Ouais. mais non, c'est parce que, non, ouais. Donc, on a, Ouais, nice. excusez-moi. T'as encore des, J'ai encore on- des le- émotifs. le souvenir de l'odeur, des fois, il fait Ouais, le job. c'est ça, j'ai juste- encore des films. Non, c'est ça. Donc, soyez de plus en plus prétentieux. Utilisez tous ces mots-là. On fera un recap, hein, peut-être fin de l'été, quelque chose comme ça. Un genre de recap là, avec tous les mots. Tu sais, Ah, pour parce que être sûr t'es vous encore ayez- gardé dans ton... Tout à fait. dans Donc, ta on va liste. pouvoir Pas le justement dictionnaire des mots prétentieux ouais, par même Stéphane le publier Goulet. éventuellement, Faire tu un sais, beau tout ça. petit, ben Puis oui. pour que, encore une fois, que vous puissiez gagner des points Ah oui. et éventuellement devenir un Hey, entraîneur. Mais ouais, je tiens à dire, les selles, là, ça a une odeur très verticale. Tu prends ça, là, ting! Ah, ça, C'est- ouais. c'est un aiguille Tu qui sens monte en le ligne son, droite oui. dans ta Oui, tête. oui. là. Ben, Oui. pourquoi C'est tu comme- penses que les boxeurs prennent ça pour se relever? Ben justement? oui, c'est ça, tu sais, ça, imagine, hein, C'est- imagine que t'es knock-out pis t'as ça qui t'arrive d'en face, man, tu Wow. peux pas, Tu n'as pas le choix de bouger. Exact. Tu bouges. C'est... Ouais. Fait que, Ne pas enlever le coton. hey, si ça vous tente de voir un Mikey dans In the Wild, dans la vraie vie, je vais être au Vox ce soir. Fait que, qu'est-ce que tu vas faire là, au Vox? ben, je vais aller voir. Apparemment que c'est comme le McFly, mais Ah, t'es jamais- ok. plus grand puis plus classe. Ah, t'es jamais allé? Non. Ok, je pensais qu'il y avait un événement pis tu étais là pour, tu vas juste chiller au Vox. Oh, oui. C'est vraiment nice, le Vox. Effectivement, c'est comme un McFly, beaucoup plus grand, beaucoup plus d'espace. Ok. On est moins McFly, c'est une belle place, mais c'est très petit quand même. Là, on est vraiment plus, il y a
sais comment que c'est... Grosse c'est salle, pas- là. Il y a beaucoup de place. Vox, Oui. oui, honnêtement, je recommande Vox. La chose. Hey, en passant, ça donne rien de prendre plusieurs puffs de ça. Ça s'active seulement à la première utilisation. Non, c'est de En mettre de passant, l'eau. Parce qu'ils disent de mettre de l'eau au début, puis c'est pas Ouais. de mettre d'autres eau après. Ok. OK, puis ça dit, bon, fermez le bouchon, enlevez le bouchon, inhaler et performer. C'est ça, et performe. C'est écrit dans les instructions. Est-ce que présentement on performe? Ah oui. En tout cas, Ah, mais, les yeux de hey, Mikey ont performé en maudit. C'est de la haute performance. On reçoit tantôt quelqu'un qui performe Ah ouais? musicalement. Oh! Chanson de la semaine numéro 2. OK. 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 La chanson de la semaine 2! Alors, chanson de semaine numéro 2, Mikey, je te laisse s'il en a eu. Oui, j'ai rencontré virtuellement cet artiste-là sur Twitch il y a quelques années de ça. Je sais pas si la personne fait encore du Twitch, mais elle a sorti récemment son 2e single. Elle est fransaskoise, c'est-à-dire elle habite en Saskatchewan et elle est francophone. Elle s'appelle Isabelle Mercier et on va entendre la raison pour laquelle on va la recevoir tout à l'heure, c'est-à-dire son 2e single qui est sorti récemment, qui s'appelle Walkman. Oh. Fait que vous allez vous rendre compte un petit peu la vibe de la personne, super sympathique. J'ai hâte d'y reparler, qu'on fasse le tour de son univers geek. Fait que de Isabelle Mercier, on écoute. Hey, c'est la première fois que je présente une toune au Geek Contre-Attaque. Je me sens hors de mon élément. On présente Walkman au Geek Contre-Attaque. Hey, c'est correct, ça. Faut juste que tu partes la tonne. Un problème est survenu. T'as peu. Oui. Au niveau du fichier, ouais. Ça arrive jamais, ça. Ah non, ben non. Non, c'est juste qui me fait que de la fallait manette. que je la download. Fallait Tu que fais la- sentir des petits sels. Fais donc sniffer de l'ammoniaque, peut-être que ça va marcher. Ah, peut-être. Ça va, Peut-être. ça va marcher, c'est sûr. Let's c'est go. sûr. C'est parti. Ah oui, Oui. tout à fait. Come on. Ça va jouer. Non. Crise identitaire. De moi, vous ne savez plus quoi faire. Vous avez décidé de me placer. Ici, je peux plus bouger. Je ne mets plus le party. Non, je suis pas ta grand-mère de sang de longue durée. J'ai eu de belles années, maintenant je vis dans le grenier. Fini les jours où je te faisais danser. Tous tes souvenirs j'ai gardés à l'intérieur de moi, comme cette cassette de Carmen, campagne qui jamais. Oh, pardonneras-tu un jour d'avoir brisé ta cassette d'Aznavour? Je rêve qu'ensemble on chantera du Céline ou du Nirvana. S'il te plaît, débarrasse-toi pas de moi. Souvent échappé par terre, j'exprimais ma colère en jouant un peu flou ta cassette de MeToo. Abusant du rembobé sur les trames de rock voisine, je travaillais plus fort que ton père à l'usine. Oh, pardonneras-tu un jour d'avoir brisé ta cassette d'Aznavour? Je rêve qu'ensemble on chantera du Céline ou du Nirvana. S'il te plaît, débarrasse-toi pas de moi. J't'ai tellement joué des cheveux en 1982 que tes boucles et mes fils formaient des nœuds. Ce siège arrière de dos, quand ton père aimait un peu trop la discographie de Madeleine Bisco. Oh, pardonneras-tu un jour d'avoir brisé ta cassette d'Aznavour? Je rêve qu'ensemble on chantera du Céline ou du Nirvana. S'il te plaît, débarrasse-toi pas de moi. Oh, pardonneras-tu un jour d'avoir brisé ta cassette d'Aznavour? Je rêve
On vient d'entendre Walkman de Isabelle Mercier Yes. au Geek Contre-Attaque. L'histoire de Walkman qui se fait pogner des objets trouvés, qui se fait donner des objets, puis que là, c'est ça. Plein de nostalgie cute et humoristique sur des airs de country. C'est vraiment bon. J'ai hâte d'y reparler, Isabelle. Fait que voilà. Yes, ce sera dans un petit peu moins de 15 minutes, là, Ben dans le oui. fond. Ben En fait, oui. ouais, un peu moins que ça. Oui, effectivement. Avant la fin de la demi-heure, j'aimerais ça que on se parle un peu de ce qui est arrivé. On va... On peut, oui. Faut qu'on Faut qu'on s'excuse débriefe. pour qu'on a fait. Non, c'est ça. Faut qu'on débrief parce que là... On a J'ai- reçu hier Oui. Charles Beauchesne. Mais sur la chaîne... OK, Sur la contexte. Oui, oui. Twitch.tv/MikeyJLGC1, c'est la version Twitch des Geeks Contre-Attaque. Et c'est Mikey G, ici même, qui est le maître à bord de ce projet-là. C'est la ça? chaîne Twitch. Ben oui. Et hier soir, c'était Cinégeek invité. Donc, Cinégeek invité, ça veut dire que les films sont choisis... il y a un film choisi par l'invité. Les deux films ont été choisis par l'invité. Les deux films ont été Hier. choisis par l'invité. Ouais. Et l'invité, c'était nul autre que le gagnant 3 ans en ligne de l'Olivier du meilleur podcast humoristique au Québec, Charles Beauchesne, qui était en onde avec Philippe Jacques et notre ami Mikey, Ah ici oui. présent. On a eu du fun. Yes. Puis les deux films, écoutez, moi j'ai pas pogné le premier parce que je l'avais déjà vu, puis moi je considère pas que c'est un douteux, fait que j'étais un peu insulté quand vous l'avez pris, mais je comprends que vous l'avez écouté dans le bon sens. Oui, Tu sais, qui était l'enfant sacré du Tibet avec Eddie Murphy. Que moi je quotais au bout quand j'étais kid. Je trouvais C'est ça qu'on s'est rendu compte, là. C'est plein, c'est rempli à rabord de ce que Conan appelle du nostalgie. Oui. Tu sais, des En ensuite, la trucs passe que- à l'aéroport qui va trash-talker Moussepa, là. Mousse pipi. Mousse pipi. Juste pour être capable de passer à la dague aux douanes. Ah, c'est malade. C'est un des films que je trouve meilleur en français qu'en anglais. Oui. Oui, Oh, ben oui, oui, clairement. ben Vu que je l'écoutais tellement souvent en français, les inflexions de Eddie Murphy en français me font bien plus rire qu'en anglais. Tu sais, le genre de film que il arrive de quoi, puis là tu dis oui, je me souvenais pas de ça, mais dans 3 secondes il va se passer de quoi. Une espèce d'injection de nostalgie, tu sais, qui Il me faisait peur, ce film-là, quand j'étais jeune. Pour fois, je l'ai vu, là, je me souviens que j'avais été terrifié, là. Ah ouais. Ben, Le genre démon le- à la fin, puis c'était Ouais, quelque mais chose, aussi, mais- genre, il y a comme un Mais la bol de- femme serpent. la puis femme là, serpent, il y a- le bol de porridge avec le sang qu'ils font manger au oui, kid. oui, là, oui, tu ça, sais, c'est dégueulasse. peur de ça, là. Et j'étais jeune quand je l'ai vu la première fois, là. Oui. Puis tu sais, moi, dans le fond, ce que j'avais apprécié, j'avais aimé ce film-là. Eddie Murphy, j'avais pas cliqué avec Eddie Murphy avant d'écouter ce film-là, parce que Ok. dans ma tête, c'est comme la version... Dans ma tête, c'est Bugs Bunny, en vrai. Ok. Parce que c'est comme... Il est capable de sortir de n'importe quelle situation en small talk. C'est vrai. C'est Il est vrai. capable de talk his way out of any situation. C'est Puis clair. j'admirais ce côté-là de quick wit, puis de pouvoir de servir de bord rapidement avec le kit, puis c'est comme... Ça, c'est sa confiance d'humoriste qui apporte Et au grand écran. j'aspirais à devenir ce type de personne-là, c'est-à-dire de pouvoir rapidement me sortir d'une situation juste en parlant ou en ayant une certaine répartie qui est comme semi-automatique. Là. Super Ben vite. oui. Et j'ai semi-accompli mon but avec Ben les là. années, tu sais. Non, mais... C'est mission accomplie. Non, j'ai pas réussi à sauver des élus du Dalai Lama dans d'autres pays. Tu t'es fait demander la mission, De tu as toute échoué. manière, le Dalai Lama, il veut plus, Non, plus personne veut le sauver C'est maintenant. ça. Non, c'est ça, Non. bien compliqué. Tout ça pour dire que c'est pas lui qui m'intéressait le plus. Je veux qu'on parle brièvement du deuxième film qu'on a écouté. Aline, 2020. Ouais. Le projet vaniteux de Valérie Lemercier, qui a pas réussi à avoir les droits pour faire... qui a fait une joke en Ah, onde. c'est l'affaire sur Céline. Je pensais Oui. que c'était un comme vieux film. Non, c'est le Non, film Elle a sur fait Céline. une joke en onde. Comme de cas qu'elle a fait un film Céline Dion, puis tout le monde a embarqué dans le meme. En fait, quand ce serait d'autres en façon, elle a demandé pour avoir les droits, elle les a pas eu. Ça fait qu'elle a tout changé les noms, puis elle l'a fait pareil. Horrible. Et c'est plus mauvais que vous pensez que ça Et les l'est. séquences que j'ai vues, Et là, c'est ça a l'air- meilleur aussi. Ça a l'air d'une parce que parodie. Ça a l'air d'une parodie. Constamment. Elle s'en rend pas compte. Elle a coécrit, réalisé, joue dedans. Je joue dedans à toutes les âges Oui. de Céline. Parce que quand elle a 7-8 ans, elle a mis sa face de cinquantenaire en CGI sur la face de la petite fille. C'est malaisant, man. Mais ça, c'est voulu. Ça veut dire que c'était C'est fait- voulu. c'est Elle se fait- prend sérieux. Essaye pas d'être drôle. Oui, c'est ça. Essaye pas d'être drôle. C'est comme une version, tu sais, là, il y a, dans pas longtemps, il s'en vient Beau is Afraid, là, avec Joaquin Oui. Phoenix à plein d'âge. C'est comme ça, Oui. mais, c'est comme un C'est espèce pas- de drame lynchien, mais Dans sa mal tête, fait. c'est pas un exercice de style Non, pour faire non, de quoi de non, cool. non, non. C'est plus genre, non, mais là, il faut que ça soit moi. Ça, moi, ben oui. C'est Puis moi. ça a eu de l'attraction, là, je veux dire, ce film-là. Là. Moi, Ben, j'avais entendu ne parler. serait-ce que- Ouais, mais en négatif. Europe. Mais ça, Ouais, que c'était négatif. Non, Oui, non, oui, non, oui, mais je rien veux du dire, film. là. OK, mais les gens en parlaient. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est ça l'idée. Puis de voir Sylvain Marcel incarner
René Angélil à toutes les époques, toutes les évolutions de Pokémon, dans le fond, là, de bout avec des cheveux en masse, à aller à toute la queue de cheval, puis des lunettes fumées, puis du cancer de la gorge, il est fait tout. Mais c'est, à juger bon dans une des scènes, de montrer Céline Dion se faire piquer dans le cul parce qu'elle est malade. Ah ben oui. Tu sais, se faire donner une piqûre, là, dans l'anesthésique. Oui. Une scène que t'as voué Puis, une tu sais, fesse on pour se faire s'entend que c'est piquer. véritablement C'est très utile. C'est important. Quand on pense à Céline Dion, on Et pense il y a à ça. même pas la scène où ce qu'elle chante pour le pape, qui est quand même important. Est-ce qu'elle dit take Mais- a kayak? Non. Non. Ah! Il n'y a pas la passe où qu'elle chante devant le pape, mais c'est clairement dit, et ce, à plusieurs Ouais, reprises, ok. que le disque est écouté au Vatican. Ouais. Au Vatican. Il répète 15 fois dans la même scène le Vatican. Ok, puis c'est voulu, là. Mais... Parce qu'elle pense que les Québécois ils parlent de même. Ouais. Parce qu'elle Oh, essaie de... ouais. Ah, ok, c'est son accent québécois, là. Au Vatican. Oui, oui. Je suis un Français qui prend l'accent Et elle québécois. nous incarne avec un genre de chambre d'habitants villageois russes. C'est lamentable. C'est extraordinaire. Ça C'est- donne des c'est- fantasmes de violence, là. C'est ce que je comprends. Même pas. C'est la définition de ce que j'appelle merveilleux. Ah, écoute, c'est... Ah, j'aurais tellement dû rester réveillé pour Écoute, écouter hier. c'est quelque chose. C'est vraiment là, ce que j'aime des projets vaniteux, c'est quelqu'un qui... Personne n'ose dire non. Là. Ouais. Ah, c'est son projet, puis on va aller se faire. Oh, on puis va soutenir. c'est cool. Mikey, on c'est- peut l'écouter quand même en malhabile, rediffusion, là. c'est- Oui, oui, c'est allez ça. sur la chaîne, tout est disponible là. Oui. Pas de cloaque, donc pas c'est de là pour cloaque. 3 semaines. Ouais, ouais. Allez sur Mikey G... LGCA. LGCA sur twitch.tv. Ça va être là tout à fait gratuitement. Et non, Charles a eu bien du fun avec vous autres. Puis apparemment, il a itéré l'intention de vouloir répéter l'expérience dans quelques Possibilité mois. de récidiver Oui. prochainement. Fait que, on va regarder ça. On va regarder Yes. ça. Et d'ailleurs, on l'annonce pas encore officiellement, mais c'est possible qu'on ait encore un invité de marque. de marque quand même là, pour une prochaine édition. Ben, en mai, là, on va avoir quelqu'un de geek qui est passé à l'émission récemment. Mais dans 2 semaines, on reçoit Oui. Elvino Movies, le puppet master de Twitch. Oh. Celui qui a beaucoup de viewers et beaucoup de fun à faire des marionnettes. Il est partner. Il vit de ça, je pense. C'est un des rares ok. de Twitch qui vit de ça. Fait que, il m'a pas encore dit quel film il allait choisir, mais il a dit que ça allait faire mal. Fait que, Ok, ça, j'aime ça. OK, parfait. Hey, donc, on va vous laisser réfléchir à tout ce que ça implique. des téléphones à faire, moi. Ben oui, il y a des téléphones à faire. Et après cette pause, on a de la visite, donc restez là. Ça, les téléphones. Retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la suite de cet épisode des Geeks Contre-Attaquant ce samedi, le 15 avril 2023, épisode 541. Et là, Mikey, j'imagine que tout est prêt? Ah, je suis prêt. Je suis Ah prêt. ouais. Je suis prêt de chez prêt. Moi, je suis prêt, là. La prétitude incarnée. OK, bon, mais... Geek du Contre-Attaque souhaite la bienvenue à l'invité de la semaine! Yeah! Yes! Donc, invité de la semaine. Et là, c'est toi qui as fait l'invitation. C'est toi qui connais un peu plus la personne que nous, qui va nous la présenter. Ben oui, Fait que je te laisse l'honneur. La Françoise, musicienne, Twitcher, je crois encore. Va falloir qu'on mette ça au clair. Isabelle Mercier. Salut, ben oui, Isabelle Mercier avec vous autres les geeks. Écoute, je vous écoutais parler de Aline. J'avais hâte qu'on se jase. T'as-tu écouté Aline, toi aussi? Oh mon Dieu, c'est un chef-d'œuvre. Oh là, ça me surpris à quel point que c'était que le film comprenait pas à quel point qu'il était absurde. Là. Ah, c'est incroyable. Moi, j'adore Céline et c'est mauvais. Le CGI de elle qui a comme 72 ans à 12 ans, là, c'est... Outre le CGI, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le film? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Ben, étonnamment, j'ai bien aimé ça, la scène où elle marche toute seule à Vegas puis personne la reconnaît. Ben oui. Je me dis que ça se peut pas. Il y a plein d'affaires. Ma phrase préférée, moi, c'est j'ai du lait dans mes paillettes. Ah! Il y a quelques répliques bizarres. Il y a des scènes de vraiment. Tu sais, maintenant, elle danse pour rien des bouts où quand elle sort dehors puis qu'elle avait dit qu'elle avait c'était quoi le. Hein? Maintenant, je pense qu'elle a son premier contre 10 puis elle part à crier dehors puis elle bouge comme un épouvantail qui a pris vie, là. c'est bizarre. Je te dis, elle bouge weird. Ouais, mais c'est clairement démontré dans ses cours d'aérobie qu'elle l'a pas, là. Puis elle sait pas manger.
Elle est tout le temps en train de manger en fou. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'on a essayé de démontrer dans ce film-là par rapport à son quand elle était comportement. petite puis qu'elle avait un gros cookie dans les mains. Ah, ça c'est bizarre. Ça, c'était bon. En tout cas, mais on n'est pas là pour parler d'Aline, on est là pour parler d'Isabelle, mais je suis content. Déjà, on vibe. Isabelle, ouais, ma première question, tu l'as entendu Oui. tantôt, t'es-tu encore sur Twitch? Ben oui, je suis toujours sur Twitch. Moi, je fais les brunchs du dimanche parce que je travaille bien trop temps plein du lundi au vendredi pour... puis je peux pas en vivre comme tes amis. Je peux pas en vivre encore. Fait que je fais juste le petit Twitch du dimanche pour m'amuser. Là, ouais. C'est cool, t'es encore là les dimanches. Oui, c'est ça. Comme j'avais l'habitude de te retrouver là, quand je faisais mes commissions, je te lurkais sur mon sel. Là, je voyais tes petits canards flotter dans ta scène parce que on peut faire pleuvoir des canards chez Isabelle Mercier. Ben c'est ça. Bon, plugger ton Twitch, c'est juste Isabelle Mercier. Là, c'est pas, y a pas de flafla. Pas de pseudonyme, pas de. Moi, j'ai pas compris comment ça marchait encore Internet. Non, mais c'est pareil. Moi, mon handle de Twitch, c'est mon prénom, mon nom de famille. Là. C'est assez là les mots de passe puis les noms de code. Je suis pas dans l'armée là. C'est pas de rentrer quelque part avec un masque puis des lunettes infrarouges. Là. Tu peux savoir je suis qui là. Il y a pas de stress là. Ça se coupe. Fait que, Isabelle, Françoise, t'es musicienne, t'es talentueuse, t'es drôle. Qu'est-ce qui se passe de bon dans ton domaine musical en ce moment? Là? Tu travailles fort. Là. Oui, là, je viens de sortir une chanson. Donc, je suis distribuée par l'APCM, là, qui est l'Association professionnelle des musiciens canadiens. Fait que ça, en gros, c'est pour les musiciens hors Québec, là, pour nous aider un peu... à pousser nos tunes. Donc oui, il y a la chanson Walkman qui vient d'être lancée là, le 31 mars dernier. Donc là, je suis pas mal dans la promo de ça ces temps-ci. Donc merci de me recevoir. Je trouve ça vraiment cool là, que vous me fassiez une petite place aujourd'hui. Puis ouais, non, c'est ça. Donc ça a été fait. Puis là, j'ai des projets pour l'été, donc les festivals, mais tu sais, c'est tout en Saskatchewan. Fait que à moins que vous soyez dans le bout de cet été, si je te parle de Nest Creek, ça te dit probablement absolument rien. Là. Yeah. Ben, je sais c'est quoi un cric, là, mais c'est-tu de là que vient les produits Nestlé? Non. Exactement, oui, on va être bien gros avec le lapin. OK, c'est bon. Ben, c'est ça, je savais, tu sais, je m'informe, tu sais, je suis un homme du monde, un citoyen du monde, donc je suis au courant de pas mal tout dans... Festival de musique de Nesquik. Ben oui. C'est ça. Non, sérieux, Walkman, j'ai retrouvé là-dedans l'humour qui était caractéristique dans lequel je t'ai connu là sur Twitch là, puis je tiens à te remercier pour ce nostalgie encore une fois là, tu sais un Walkman, personne connaît ça là, de nos jours là. Un Walkman, voyons donc, t'as pas besoin de ça. Ouais. Mais on dirait que ça atteint comme juste une certaine portion de la population. Il y a comme le monde qui ont connu le Walkman, puis ouais, on est comme une tranche de peut-être 10-15 ans qui ont connu le Walkman. Après ça, c'était les 10 semaines. Aucune idée. 10 semaines, ça a été moins long parce que c'était vraiment mal à manger. Les 10 semaines, ça sautait tout le temps. Puis si tu voulais pas qu'il saute pendant que tu marches, fallait que tu le mettes sur l'anti-choc. Puis l'anti-choc brûlait les batteries après, genre 3 tonnes. C'est comme fini. Pour ce qui est des cassettes, je me rappelle des Walkman, les jaunes. Avec les bouchons, là, que tu pouvais les rendre étanches. Ça, ils étaient indestructibles, eux autres. C'était comme les Nokia des Walkman. Là, on en avait un. Puis c'était le fun parce qu'il y avait 2 prises d'écouteurs. Tu pouvais écouter de la musique avec quelqu'un d'autre qui avait ses propres écouteurs. Ce que tu faisais jamais, mais que tu pouvais faire. Ben, je le faisais avec mon frère. Il y avait 2. Ouais, il y avait 2 plugs d'écouteurs pour partager le plaisir. Hein? C'est vraiment... Wow. Il y a quelque chose de très romantique là-dedans. À cette heure, on se sépare, on se sépare nos iPods, nos earbuds. Mais là, dans ce temps-là, c'était... J'ai comme la moitié du son stéréo, ça va sûr. J'espère que j'ai le bon bar, sinon... Ouais. Bon, ben, ça a l'air que ça... C'est sûrement bon avec du drum, ta toune. OK. Isabelle, tu sais qu'on jouait combien d'instruments, mettons. Combien d'instruments? Moi, mettons, je maîtrise le piano, je gratte la guitare, puis si j'ai pris 3-4 bières, je peux sortir le violon. OK. Oh! OK. C'est bol. OK, il faut que tu te défacultises pour être bonne au violon. Parce que moi, ben nageur, là, tout ce que ça fait fuir les chiens aux alentours quand je touche un violon. Là. Ah ben moi, c'est pareil. C'est juste qu'après 3-4 bières, je peux tolérer mon propre violon. Ah, OK. Non, c'est ça. Mais c'est parce que ça lousse le cartilage, tu sais, c'est pas plus, quand t'es trop stiff, c'est dur de juste violon. J'en ai joué un peu quand j'étais très jeune parce que mon
mon voisin qui était aussi un oncle qui était très alcoolique en passant Ben qui était souvent comme parti dans des chires de boissons mais par contre on allait chez eux parce que c'était notre oncle et il avait été musicien dans son passé, un paquet d'instruments de tout acabit, puis il me laissait jouer de la musique, fait que j'essayais des affaires, j'avais essayé de l'accordéon mais là j'étais pas capable parce que il était trop gros, j'étais tout petit, puis il me coupait le sang aux pieds. Fait que là, je le mettais sur mes genoux, puis là, j'avais plus de sang dans les pieds, fait que là, fallait que j'arrête de jouer. Mais j'avais joué du violon, j'ai appris le clavier, j'ai appris la bass, la guitare, toutes sortes de patentes, c'est le fun au bout. Isabelle, côté jeux vidéo, je pense que t'es plus rétro, hein? Tu joues pas vraiment... big time. Big time. Moi, c'est le Nintendo 64. Là. Oh! Ah, ça, c'est ton sweet spot, là. Oh oui, ça c'est mon sweet spot. C'est ça. T'es capable de savoir quel âge j'ai par ne serait-ce que le Walkman pis ça, t'es comme je sais où on se situe, ouais. Ouais, c'est fin trentaine. Et voilà, dans la trentaine, exactement. Mais le 64, parce que j'essaie de penser, moi j'étais Super NES puis NES même. Fait que là je suis comme mi-quarantaine. Fait que c'est pour ça que je disais 10 ans de moins, là. On est pas mal là-dedans. Là. J'ai OK. Confession, le premier jeu vidéo auquel j'ai joué, c'était sur le VIC-20, j'avais 3 ans. VIC-20! Oh! VIC-20. Ah, moi, c'était Missile Commande à l'Atari. Fait que c'est ça, les vieux schnocks contre-attaque. Ouais, c'est vrai, oui, les gériatriques contre-attaque à GCA. Mais pour ça... Non, mais c'est ça. Ben, dans le fond, tu parles de Nintendo 64. Mettons que t'aurais un genre de Mont Rochemort, des 4 jeux. T'aurais une console, t'aurais ta petite TV CRT. Ça serait quoi tes 4 jeux que tu pourrais jouer non-stop ad vitam aeternam tout le temps? OK, ben moi, le Mario 64, là, je me suis même essayé dans les speedruns. J'ai essayé les trucs. Oh! Fait que Mario 64, for sure. J'ai bien aimé Mario Kart comme tout le monde, je pense. Il y avait un jeu de snowboard. Je sais pas si le monde se rappelle de 1080. Ben oui. 1080, ben oui. Et Calvin, ce que j'ai joué à ça. Zelda. Zelda. Oui. Ouais, je dirais que ce serait mes 4 là, que les cassettes ont runné chez nous pas mal. Alors, puis, en plus, tu parlais de speedrun avec Mario 64. C'est probablement le jeu dont la communauté de speedrunning est la plus compétitive. Là. C'est le jeu qui est le plus speedrunné en nombre. En passant, le nombre concurrent, là, c'est fou raide, là. Puis, je pense qu'il y a des records qui avaient été faits pendant, genre, quelques années qui ont été battus, là, pas plus tard qu'en 2023, là. Récemment, il y a quelques-uns des records qui ont été battu puis le monde capote parce qu'il y a personne qui avait réussi à tenir les 4 records des 4 catégories principales qui 0 star 16 je me rappelle plus des 4 chiffres. 16 70 120 ouais c'est ça. OK, regarde. Puis j'avais personne qui avait eu les 4 records en même temps, puis il y en a un qui a vraiment passé proche de le faire, puis finalement c'est quelqu'un d'autre qui allait chercher. Fait que là en tant que néophyte là, moi je suis en train d'apprendre que tu peux passer Mario 64 avec juste un étoile. Oui. Oh, il y a des glitches de fou, ils sont tough à faire là. Ça, c'est parce qu'ils ont réussi avec des tool assisted run de prouver qu'il y a des glitches possibles, puis les meilleurs joueurs au monde ont réussi à les reproduire de façon constante. Puis c'est des manœuvres de fou. Tu te dis, je vais réussir ça une fois sur 1000, puis eux autres, ils le font à tous les runs. Fait que toi, Isabelle, ton one star est à combien de temps? Fait que, non, moi, je suis loin de vivre de ça, mais je suis capable de faire le 16 star en 45 minutes. OK. Pas si mal. Écoute, le contenant que le record du monde, je pense qu'il est à 15 minutes. Je pense que j'ai encore un petit peu de travail à faire. C'est sûr, mais tabarouette, ça te fait une base pareille. J'ai commencé 1 minute avant, puis tu vas le battre, là. Non, c'est ça. Ouais, lâche ma job, puis je me mets là-dessus. Non, mais commence ta run 1 minute avant, puis tu vas faire 15 minutes, là. Ouais, c'est ça, tu startes le timer au milieu. C'est ça. Mais c'est évidemment quelque chose, parce que moi, dans le fond, j'ambitionne éventuellement peut-être à speedrunner un jeu. Il y en a qui me tentent, parce que je joue tous les années, puis c'est Castlevania Symphony of the Night. J'adore ce jeu-là. C'est juste que je suis pas capable de me déplacer encore comme les pros se déplacent. Mais éventuellement, peut-être c'est quelque chose que je vais faire. Là. Puis, côté film, Isabelle, t'aimes les So Bad It's Good, j'imagine? Ah, mais moi, ta chaîne, Mikey, je t'ai découvert par Twitch, là. J'adore tout ce qui est nostalgique et dégueulasse, puis votre chaîne est incroyable pour ça. Là. Ça, c'est vraiment... C'est un beau compliment que tu me fais. C'est un super compliment, gros merci. Ouais, c'est ça représente bien les personnages. Moi aussi, je me sens nostalgique et dégueu. Il y en a d'autres qui nous qualifient de pathétiques et prévisibles. Je sais, non, c'est très bien. Écoute, on a notre permis de conduire en autodérision.
Non, mais tes films, mettons que tes incontournables, là, celui que t'amènerais chez une île déserte, mettons. Ah, shit! Hey, le nom m'échappe. Écoute, j'ai écouté ça avec mon chum dernièrement. C'est un film d'horreur, là. Ça n'a pas de crise de bon sens. Ça se passe dans une foire. Les jeunes, ils rentrent. Tout le monde finit par se faire démanteler. Dans une foire, genre un Beauce Carnaval, là? Beauce Carnaval, ouais. Ouais. C'est un film récent ou... Ah non, c'est vieux, là. C'est pas bon, mais c'est pas bon, mais c'est bon tellement que c'est pas bon, là. Mettons, qu'est-ce qu'il y a de particulier outre la foire, là? Est-ce que t'as des zombies? T'as-tu, je sais pas, des extraterrestres? C'est comme il y a une grande femme à barbe avec un petit monstre dégueulasse, puis là, c'est eux autres qui orchestrent les meurtres, puis... Oh, t'as un petit peu... C'est-tu... C'est pas Ideas... Mais c'est pas un film des années 90, un peu là, dans la gang de Full Moon Pictures, les films de Charles Band qui faisaient des effets grotesques, des effets spéciaux, mais que le script était dégueu. Je pense que c'est même avant ça. C'est avant ça? Oh, OK. Mais voyons donc comment on connaît pas ça. On va y repenser. Non, c'est pas pire. C'est tellement plaisant de se promener dans les films de genre. Parce qu'autant tu peux pogner des films qui sont légitimement le fun à voir, autant que ça peut être tellement pourri pis dégueu que tu vas avoir du fun à rire d'eux. Ben oui. Mais au moins, quand tu vas dans des genres très extrêmes, c'est là qu'on dirait que t'as plus les films est audacieux, plus que le risque qu'il soit un succès ou un échec, ou un échec divertissant sont bons. Tu sais, parce que faut qu'il y ait de l'audace dans le projet pour qu'il y ait à des places que t'as envie de... Tu sais, je veux pas voir... Parce qu'un drame de cuisine qui est pas bon, il va être pas bon déplaisant, tu comprends? Ça va être plate. Tu passes pas grand-chose. Non, c'est ça. Non, mais effectivement. Plus l'ambition est haute, plus le fail tombe de haut. Est-ce que ça te prend automatiquement de l'horreur ou des femmes à barbe pour que ce soit un film de merde ou... Non, pas du tout. Non. Quand c'est un film de merde, c'est bon. OK. Mais c'est quoi les éléments, mettons, qui t'amènent à apprécier plus? Du mauvais acting, ça peut me garantir une bonne veillée. C'est vrai, il n'y a rien de tel qu'un mauvais acteur. Mais ce que j'adore encore plus, c'est quand il y a un mauvais acteur entouré de bons acteurs. Ça, là, ça me fait mourir. Ben, Watatata est bon pour ça, là. Ouais, Watatata, tu sais comment j'aime Watatata. Wow. on est rendu à saison 5, là, sur la chaîne. Tu reviendras faire ton tour. Yes, faut que je libère mes vendredis soirs, mais je vais revenir, c'est sûr. Alors, c'est ça. C'est vrai que quand t'as un casting qui est complètement inégal, pour des raisons de budget ou peu importe, ou t'as quelqu'un dans le tas qui se force alors que tout le monde est juste là pour puncher, faire le job puis s'en aller. C'est drôle. C'est terrible. Ben oui. Mais l'élément numéro 1, c'est quand les gens se prennent au sérieux. Je pense que c'est là que tout part. Là, ou des fois, t'as un acteur qui comprend dans quel film qui est, puis pas les autres. Ouais, c'est ça. Tu sais, on avait écouté récemment Donjon Dragon de 2000, l'an 2000. De 2000. Ouais. Puis t'as Jeremy Irons qui comprend dans quel film qui est, puis tous les autres comprennent pas. Ouais. Tous les autres pensent que ça va être drôle, ça va être... Lui, non, c'est ridicule, c'est du vaudeville, là, puis je vais le jouer en tant que tel. C'est pas terrible. Et le malaise est important aussi, t'en penses quoi? Yeah. C'est ça, c'est ce qui, je pense, soutient tout, là. Hey, les gars, j'ai retrouvé, c'est The Fun House. The Fun House? Oh, je vais faire des recherches là-dessus, tabarouette, OK. Tu viens peut-être The Fun House, de 1981. Oh! C'est une belle d'année, ça. Plaisir. OK. Massacre dans le train fantôme. C'est qui les réalisateurs? L'as-tu devant toi? Je l'ai ici, donne-moi une seconde. Toby Hooper. C'est Toby Hooper? Toby Hooper, c'est ça. Fait que ce gars-là, c'est le gars qui a fait après ça... il a fait Massacre à tronçonneuse, c'est ça, Massacre à tronçonneuse. Son premier film, puis il me semble qu'il y a des affaires... Il s'est passé de quoi avec ce film-là, particulièrement, sur le plateau? Il me semble qu'il y a des histoires weird. Tu viens de rajouter, Isabelle, merci beaucoup, tu viens de rajouter un titre dans notre Ciné-Geek futur. Ben oui! Parfait. Ben, c'est bon. Pour vrai, c'est bon. C'est pas si mauvais que ça, mais il y a des bouts de cringy, là, tu vas sortir ton petit Seamus, for sure. C'est clair, Seamus. Je sais que t'es une geek de voyage aussi. T'as beaucoup voyagé, t'as fait du backpack. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Je trouve ça fascinant. Moi, j'ai pas sorti ben de chez nous. Yeah! Ben, il y a bien du monde qui backpack, mais nous autres, on fait ça un peu de façon particulière. On part avec une tente, puis là, pas ma tante Ginette, mais comme une tente pour faire du camping, là. Puis, ça peut être une tante Ginette qui aime faire du camping, là. Tu sais, non, empêche pas l'autre. Tu peux traîner Ginette aussi, là. Ouais, c'est ça. Elle a peut-être fait ça. Son mari est mort. Ben, c'était pas ton sleeping dans Ginette pour te coucher. Non, mais elle peut t'aider. C'est moins utile, tu sais. Mais oui, OK. Voilà. Faut qu'elle sorte, là, pauvre madame. Un veuve, puis t'inquiète, elle s'ennuie chez eux. Bon, on continue. Il n'y a pas trop. Fait quoi, c'est ça, on pogne au portes, on demande aux gens de camper, comme, soit dans leur jardin, soit ils ont un petit terrain vague à côté de la maison.
Puis ben ça fait des belles rencontres. Souvent les gens nous invitent après ça à prendre un verre, on jase. Puis ben souvent ça vient que éventuellement peut-être une invitation à souper. Puis on s'est fait bien des amis comme ça, bien des chums sur la route. Puis on marche. Fait que Vous êtes allé où entre autres à date? Là on a fait le tour de l'Espagne, une bonne partie de l'Allemagne. Mon chum a fait toute la Belgique, le Luxembourg. Moi je l'ai accompagné par moment, mais j'ai pas tout fait avec lui. Là. OK. Quand même. Le moment le plus what the fuck qui s'est passé dans tous vos voyages. Là. Je te dirais, c'est de revoir du monde. Tu croises du monde, tu te promènes, mettons, il y avait un SDF, un sans-abri qu'on n'arrêtait pas de croiser, puis là, il s'en allait dans des festivals, puis là, on le recroisait 3 semaines plus tard, puis quand on est arrivé à Compostelle, à un moment donné, il était là, on est arrivé en même temps dans la ville, puis on était comme, ben voyons donc, c'était comme le personnage qu'on n'arrête pas de croiser. Mais il n'y a rien de... C'est jamais rien passé de j'ai jamais eu peur. Mais non. Jamais eu de... Yeah. Puis ah oui, c'est vrai, il y a des applications aussi, je sais pas si tu utilises ça, mais il y a des applications qui montrent justement, chez quel habitant, dans quelle cour tu peux planter ta tente, comme un peu partout dans le monde, là. Il y a comme un réseau de tout ça, là. Je me rappelle, Outlander, je pense, ça s'appelle, je sais plus, mais tu vas voir ça, tu vas voir ça. Ben écoute, je connaissais pas, mais je vais regarder ça. Puis nous autres, on voyageait pas de cellulaire. Fait qu'on était vraiment avec nos cartes papier Michelin, puis pas de technologie pour se guider. Là, c'était bien intéressant. T'as nommé Compostelle. Quel chemin t'as fait particulièrement? C'est ça, on n'a pas suivi le chemin de Compostelle okay. parce que c'est une autoroute. Là, il y a bien trop de monde. Fait qu'on s'est vraiment basé sur les villes qu'on voulait voir dans le nord de l'Espagne. Là. OK. Mais tu le recommandes quand même. L'Espagne, c'est quand même safe et tout, là. C'est très, très safe. C'est... Au niveau de l'accueil, par contre, je te dirais que les Allemands comprenaient un peu plus ce qu'on faisait. Les Espagnols nous trouvaient weird de marcher puis d'avoir une tente sur le dos. Oui. Les Allemands sont plus outdoors. Ah oui, j'aurais pensé le contraire, tu vois. Yeah. Non, les Allemands comprenaient un peu plus. Ils étaient plus outdoorsy. Puis là, on avait développé plein de trucs, là, comme la couleur de la maison. C'est une maison super colorée. On savait que souvent, ça allait être un oui. Il y a des villages, on débarquait direct à la police. On disait, voilà ce qu'on fait. On peut-tu trouver une place pour camper? Ça nous aidait bien gros. Ben oui, c'est ça. C'est même plus simple de faire ça parce que tout de suite, tu sais que tu seras pas pogné comme... Bon, puis tu peux savoir les quartiers aussi, j'imagine, qui sont recommandables. Puis ceux qui sont peut-être moins recommandables un peu. Là, ça, c'est un truc très cool. Là. Puis j'imagine que les Allemands aussi, vu que la culture est différente, parce que c'est très, très montagneux, l'Allemagne, si je me trompe pas. Là. Il y a quand même beaucoup de... Oui, l'Espagne aussi. Il y a pas mal de montagnes en Espagne aussi. Là. Ça a été... oui, non, c'est assez bien. Au niveau du relief, on a travaillé fort. On est en forme. Moi, j'ai fait un peu la France seulement, mais tu sais, rien d'autre. Puis pas backpack, là, mais je veux dire, je couchais dans des maisons, là, tu sais, je couchais pas, j'ai jamais couché au sol. Wow. Mais je vais y penser. C'est le voyage que tu traînais une bouteille d'hydromel parce que tu savais pas que c'était légal au Québec, là? C'est exactement. Ouais, c'est dans ces ces voyages. Ça pendant 3 semaines. C'est dans ces voyages-là, effectivement. Ouais, c'est ça. Oui. Je pensais qu'il avait acheté de quoi de complètement unique puis qu'on pouvait pas avoir ici, puis il a traîné ça pendant 3 semaines pour en trouver à ISOQ en C'était jeune, là, ça fait 25 ans. ans. Oh non! Ouais, c'est ça, quand même. C'est ça. Oh, c'est malin. Une autre question par rapport à ta geekitude, parce que c'est une question que j'aime poser au monde quand je les connais moins. Est-ce que tu collectionnes quelque chose? Pas en tout. Moi, je suis pas une ramasseuse de rien. OK. Désolée, ouais. Pas de collection. Pas de collection, rien. Mais tu sais, mettons, OK, on va y aller autrement d'abord. Est-ce qu'il y a un sujet que tu connais, dans le fond, tellement sur le bout de tes doigts que tu pourrais faire une dissertation après 10 secondes de réflexion? Tu le ferais quoi? Tu le ferais sur quoi ton TED Talk, mettons? C'est une bonne question, ça. Probablement, je te dirais la petite vie. J'ai tellement de cassettes que... Je pourrais te dire là, dans quel épisode maman portait quelle jaquette, puis c'est quelle réplique Thérèse dit quand son poisson sur le bord de mourir. Puis, ouais, non, qu'est-ce que à l'optique de ça, qu'est-ce que tu penses du retour de la petite vie? J'ai écouté le retour de Un gars, une fille. Je sais qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire 10 épisodes de plus. Puis c'est peut-être parce que ça s'adresse vraiment à une génération plus âgée. Je pense que oui. Est-ce que vous en avez pensé, vous autres, du retour d'un gars de fille? Je l'ai pas vu. C'est non, moi c'est pas du bon cringy, c'est du on dirait c'est du Richard Martineau Bock-Côté. C'est du try hard, c'est du boomer humor. C'est du boomer humor. J'ai pas détesté ça, mais j'ai pas aimé ça non plus. J'étais comme
peut-être qu'on aurait été mieux de laisser ça où ça avait fini. Je sais pas. Des fois, un film que t'as un bon souvenir nostalgiquement, mais réécoute-le pas parce que ça risque de briser l'opinion que t'as en osteur. Là. Des fois, t'es mieux de pas retoucher à certains des... Mais non, c'est parce qu'ils ont... Les scénaristes, je sais plus qui c'est qui fait les scénaristes, mais ils ont vieilli, puis ils ont comme changé de mentalité, mais c'est rendu... Non, je vois le genre. Autre chose. Je vois un peu la condescendance envers la société moderne versus quand la série a sorti, ils étaient tous dans le prime de leur âge, puis ils étaient comme la génération qui dictait ce qui se passait dans la culture populaire. Il y a beaucoup plus de cynisme dans la nouvelle c'est ça. version. Puis là, ils sont comme passés de ouette. C'est une autre génération qui mène. Puis là, c'est comme. Puis là, c'est peut-être ça, là, le petit. Le Boomer humor. Ouais, puis c'est ça, Isabelle, à la lumière de ce que tu me dis là, j'imagine que tu vois, t'attends avec une brique puis un fanal le retour de la petite vie, là. Ben, j'ai peur, parce que même après le bug de l'an 2000, ce qui s'est fait de la petite vie, on va se dire, c'était pas Non, c'est après la série, c'est ça. C'est pas... J'avais oublié le truc du bug de l'an 2000. Ouais. Je comprends, hein? Beaucoup de monde ont oublié. Tuez-moi donc. Mais ils ont fait un spécial, dans le fond. Un genre de bye-bye, mais c'est pas ça, là. C'est comme un long épisode, là. Je me rappelle plus, là. C'était en 2 heures de temps, je sais pas. Exactement. Puis il y a eu comme Noël Story. Il y a eu 2 épisodes de Noël par la suite qui étaient assez moyens. Ah, ces épisodes-là, oui, je m'en rappelle, c'était oui. C'est pas... Bon. Hey, tout ce qui est de Noël comme ça, le Star Wars de Noël. Je pensais pas qu'on allait bâcher les classiques des années 80. Non, mais c'est pas qu'on veut les bâcher, mais tu sais, honnêtement, c'est parce qu'on aime ça. Et quand il y a une tentative de ressusciter quelqu'un qui est comme, tu sais qu'il va souffrir anyway, pourquoi vous faites ça? Quand t'aimes, ça fait mal, c'est l'idée. Ouais, tu sais, on va se le dire, là. Weekend at Bernie's, là, le gars, il a bien beau paraître vivant, mais à un moment donné, il pue, là. Voilà. Il est mort. Laissez-les donc tranquilles. Mais tu sais, c'est ça. Puis surtout dans le contexte de la comédie. Puis je n'avais parlé dans le temps quand j'avais vu Dumb and Dumber 2. C'est pas parce que tu regardes les deux films, tu compares le premier puis le deuxième, dans le ton, dans le style d'humour puis dans le rythme, les films sont presque identiques. Oh, ouais, exact, ils sont comme pareils. Là. Ils se valent l'un l'autre, mais l'autre est sorti ben trop longtemps après. Puis il est complètement détaché de ce qui se passe maintenant. Puis j'ai beau comprendre ce qu'on voulu faire, c'est fini. C'est terminé. Tu peux pas avoir des comédies qui sont trop éloignées une de l'autre. C'est extrêmement rare que ça marche. Extrêmement rare. Effectivement. Isabelle, est-ce que on te souhaite un album? C'est-tu quelque chose que tu veux faire ou c'est quelque chose qui est comme en dehors de tes projets, tu vas sortir un single de temps en temps? Ben, j'aimerais beaucoup ça, un EP. Je te le cacherai pas que le problème, c'est le financement, puis je déteste faire des demandes de subventions. Je suis la pire personne, j'haïs ça. J'en fais parce que c'est comme ça qu'on peut faire des projets, là, mais il faudrait vraiment juste que je prenne le temps de faire des demandes de subvention parce que c'est beaucoup de sous là, aller en studio. Après ça, c'est le mastering, c'est engager des musiciens, etc. Ne serait-ce que du côté écriture, c'est-tu le genre de choses que... T'as-tu déjà une banque de stock que tu pourrais builder, mettons, à l'intérieur de quelques mois pour te faire un album? Ou, oui, j'ai assez de chansons pour un EP. Il faudrait juste vraiment que j'aille chercher du financement puis que je passe en studio. Là. OK. Puis dans le fond, de la façon que t'as commencé à faire de la musique, c'était-tu... T'as-tu directement commencé en étant auteur-compositeur ou c'était plus en étant musicien avec d'autres personnes dans un band ou ça a été quoi ton... Comment Mon tu t'es parcours, saucé? Ouais, écoute, vous allez rire. Moi, j'ai travaillé 7 ans comme musicienne au village québécois d'antan. Oh! Wow! Yeah. Tu sais, la place qui ressemble à une récréation des filles de Caleb, là. D'où ton showmanship. Ah oui. Et voilà. J'ai travaillé là pendant 7 ans. J'ai fait de la musique traditionnelle là, toute l'année, le cabane à sucre, Noël, l'été, je travaillais là. Puis quand je suis arrivée dans l'Ouest, il y avait un concours qui existait, qui existe encore, qui s'appelait Nouvelle Scène. Puis j'ai participé à ce concours-là, mais il fallait des chansons, des chansons originales. Ça pouvait pas être des covers. Fait que je me suis mis à écrire mes premières chansons, puis ben de là en est parti ma carrière que j'ai en ce moment. Fait que c'est vraiment un pur hasard. Là. Je voulais participer à un concours pour le fun, voir ce qu'il y avait là. Puis ben finalement, à force d'en faire, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, ce que je propose comme spectacle, c'est un peu un hybride entre de l'humour et de la musique. Fait qu'il y a du stand-up et de la chanson. Ah, OK. Donc, si on veut suivre ce que tu fais, dans le fond, c'est quoi les meilleures plateformes pour le faire? Oui, Instagram, Facebook, TikTok. Cherchez Mercier Musique. Je crois qu'il y a juste sur Facebook où c'est Isabelle Mercier, là, mais sinon, c'est Mercier Musique. Évidemment, je suis sur Twitch également, donc Isabelle Mercier sur Twitch. Vous pouvez aller me donner un petit follow.
Ça me fait toujours plaisir aussi de découvrir d'autres gens. Là, j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas juste Mikey qui fait du Twitch. Non. On le fait sur la chaîne. On participe, tu sais, dans le fond, Stéphane, moins un peu. Tu l'as fait avec Arcade Québec. Stéphane a sa chaîne Twitch. Ouais, c'est ça. Moi, c'est Arcade QC. On parle strictement de jeux vidéo les mercredis. Ouais, c'est ça. Je vais aller vous follow. Ah oui, ben oui. Puis moi, de temps à autre, là, je fais partie de... je fais partie du show à Mikey dans les vendredis, dans le fond, spécifiquement. On écoute des films. Le Ciné Geek Beta. Sur Denis Talbot aussi. Celui quand on écoute des films qu'on n'a pas vu personne, c'est moi qui est arrivé avec ce plan d'intelligent là. Et Conan, de temps à autre, on est invité pour les cinémas aussi. Oui, et moi je suis tardé sur TikTok, donc... Ah, OK. On va se donner de l'amour. oui. Hey, la demi-heure est déjà finie. Merci tellement d'avoir pris de ton temps pour nous parler, Ben, ça Isabelle. fait plaisir. Ça a été vraiment le fun de jaser avec vous autres d'un peu de tout et de rien. Là. J'ai eu bien du plaisir avec vous autres, les gars. Yes, on n'est pas très formel dans notre approche d'entrevue, mettons. Ben oui, C'est tu assez, sais, à 2 minutes de la fin de l'entrevue, hey, c'est quoi ton parcours? On a travaillé ça un petit peu. Tu me feras tes reproches hors d'onde, toi. Hein? Débrief live. Ben ouais, c'est ça. Fait que, hey, donc, on répétera ça, tabarouette. Ouais. C'est parfait. Ça Yes. OK, bye. Merci d'avoir été là. Et pour le reste des auditeurs, on fait une petite pause de 2-3 minutes. Je vais rincer Mikey. Et on se reparle tout de suite après pour Chronique Conan. Oh yeah. Yes. Non, Frédéric, non! Retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Oh, hey! Merci d'avoir choisi Ace Combat comme le retour sonore. Pour House Combat. Ouais, le combat des As. Donc, nous sommes de retour pour la suite et fin de cet épisode des Guides Contre-Attaque en ce samedi, le 15 avril 2023, épisode 541. Pose-moi les ailes. Oh, on a besoin de sel. Ok, ah oui, c'est vrai. shot. On a besoin de sel parce que on est rendu au moment de l'épisode où il faut se viriliser le corps. Après Conan le barbare, Conan le destructeur, Conan le bibliothécaire. Kicks like a mule! Voici Conan l'Arsenal. Hey! Chronique Conan. Ça réveille le boxeur en soi. Ok, ouais. Ouais, ben, qu'est-ce que t'as vu cette semaine? Pour l'amateur de coups de sabot d'en face en vous. Ouais, on a fait une ronde de Smelling Salt. Tu posteras ça sur la page des geeks. Oui, c'est sûr. Tu as fait une vidéo ininterrompue des 4. J'imagine que c'est aussi pathétique et prévisible que ça en a l'air. Voilà. Donc, oui, cette semaine, je suis allé voir le film de Mario, Super Mario Brothers. Oui. On avait-tu parlé, toi, Stéphane, quand tu l'avais vu? Non, ben, je l'avais pas vu la semaine passée. J'ai été le voir tout de suite après le show. Exactement. Ouais. Tu sais, je vais dire quelque chose qui a l'air comme plus gros que ça l'est, là, mais je pense que c'est le meilleur film de jeu vidéo que j'ai vu. Dans le sens que... dans le sens que ça n'en fait pas comme le meilleur film que j'ai vu, mais un film qui traite de jeux vidéo, c'est pas mal le blueprint. Détective Pikachu, Sonic. Mais Détective Pikachu, ça existe pas. Il y a pas un jeu de Détective Pikachu dans le sens. Ah, c'est vrai. Mais Sonic. Mais même à ça, Sonic, il est moins sur le jeu. Ouais, Là, c'est ça, là, parce on que dans Sonic le est dans la jeu. vraie vie. C'est ça. Il est pas dans son univers de jeu tout le temps. C'est un film de Sonic et non pas un film du jeu de Sonic. Ah, je comprends. Comprenez ce que je veux dire? C'est la seule chose qui m'a agacé, moi, c'est qu'il est dans le vrai monde à un certain moment. Un petit peu, ouais, mais ça ça arrive pas dans les jeux. Mani, il est pas genre, il arrive pas dans Manhattan. Dans Mario Odyssey. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Avec des vrais gens qui sont plus. J'étais comme. T'as fait raison. Parce que j'ai trouvé que, tu sais, mettons, pour les références et tout, c'est un peu le paradis des références. Je pense qu'il y a rien qui est pas à l'écran qui est pas une référence à quelque chose. Il y a rien, là, il y a pas d'éléments visuels ou d'éléments sonores de tout. Tu sais, Pareil qu'on voit un Punch-Out pizzeria. Oui, tu sais, comme, on voit, à un moment donné, dans la pizza, dans la pizzeria, on voit des posters. Sur les posters, c'est genre les boxeurs c'est, King Hippo. le gars avec les cheveux blonds, là, le premier que tu bats, là, Glass Joe. Tout est là. Moi, je veux le revoir pour, les sons, tous les sons étaient ça, comme, quand ils courent, ils ont mixé le petit, il y a tout
tous les sons, toutes les affaires visuelles. Fait que pour ça, c'est vraiment le fun. Mais, tu sais, l'histoire, tu sais, moi, toutes les meilleurs gags, j'ai trouvé, avaient pas rapport à Mario. C'est genre le chien, il y a un chien fâché à maner contre Mario. La face du chien était vraiment très drôle, mais ça a comme pas rapport à l'univers de Mario. C'est comme, mais toutes les jokes, je me souviens, là, tu sais, j'entendais tous les jeunes rire dans la salle comme, vraiment bonne. Moi, Mais c'est un film pour enfants. Mais c'est ça, tu sais, c'est très basic c'est quand pas même. fait pour nous autres, Non. c'est fait pour les enfants. Tu sais, C'est donc, très- puis c'est correct que ce soit comme Oui, ça. mais c'est ça, mais il pourrait en avoir un 2, puis un 3, puis un 4, de ça, là, tu sais, je serais Ah, pas... oui, mais il va en avoir avec tu sais, ça Ben, fait c'est 500 que- millions, plus que 500 oui, c'est le millions en plus 2 gros, jours. ouais, ça l'a battu. Je te dirais que c'est une bonne nouvelle dans le sens que si ça rassure Nintendo, Ouais, mais c'est ça. là, il y a des franchises intéressantes de Nintendo qu'on va pouvoir en je veux faire avoir ça des de adaptations. Zelda, je veux ça dans Zelda, je veux Ouais. ça dans Metroid, je veux ça dans Ah plein, oui. tu sais. Fait que oui, c'est Star pas une belle Fox, une nouvelle. série Star mais- Fox, ça serait prend ça, malade. ça Tu sais, son pire crime, c'est que c'est juste un peu fade. C'est son pire crime, c'est que c'est pas Ils ont tant, été c'est pas, safe. c'est pas tant clever, pis c'est pas Non. tant, mais les affaires qui fonctionnent, tu sais, comme il y C'est a, cohérent, c'est il y pas a insultant. rien qui vient gâcher. Bon, évidemment, ça suit un petit peu, là, les tendances de comme, ben, Peach est vraiment folle tout de suite, Mario est vraiment en poche. Il y a un petit peu de ça, mais c'est rien de dérangeant. C'est pas comme, mais là, Mario, t'es dans, tu sais, comme, Genre pathétique et prévisible, non? il y a pas tant de ça. Mettons. Je te dirais que Pas pathétique. il y a une mais affaire tu sais. que le monde a beaucoup aimé, que moi j'ai trouvé que ça a comme pas rapport, pis c'est Jack Black en Bowser, Mané il chante, OK. pis c'est trop Jack Black à mon goût. OK. Ben, moi, je l'ai vu en français, fait que ça m'a un peu scrappé à patente, là. Tu sais, tu comprends? Je suis Ah, pas capable ouais. de comparer pour vrai. Ben non, mais j'avoue qu'en français, c'est encore plus détaché, c'est là, comme ça n'a pas dégueulasse. rapport. C'est ça, ça a aucun mais, rapport. Parce que c'est vraiment Jack Black, il y a tout ça qui fait une petite, il chante comme, c'est trop Jack Black, ça. OK. C'est pas que j'aime pas Jack Black, mais ça n'a pas rapport à Mario, c'est Ouais. Jack Black. Mais c'est le bout qui m'a le plus un Mais petit c'est- peu agacé. Mais c'est ça que c'est pas dure, Bowser. ça dure 45 secondes. Tu sais, ça. c'est pas très long. Il y a rien qui reste trop longtemps pour faire comme, tu sais, je suis tanné. Non, c'est ça, il n'y a rien qui teinte l'expérience Non. du reste du film. Non, c'est ça. Si c'est satané, c'est passager, ça s'en va. C'est un film pour enfants, pis c'est tout, là. Ah, j'ai pas aimé le rire de Seth Rogen. C'est vrai? Ah oui. Ben, Seth Rogen a mané comme, il fait Donkey Kong, Ouais. puis il a mané Mario, il prend un champignon, puis il est rendu tout petit, puis il arrive devant lui, puis là, Seth Rogen, il y a la grosse face de quelqu'un qui arrive, puis là, il y a mini Mario devant la grosse face de Donkey Kong, puis là, il fait le Ouais, le rire de J'étais Seth comme, Rogen, c'est comme... c'est pas... Encore une fois, c'est pas grave, mais c'est comme une affaire que ça, je trouve pas que c'est du bon writing. Ça, c'est clairement utiliser le fame de l'acteur en dehors de Comme sa si carrière. Mario avait besoin du star power des célébrités qui font les voix. Genre, c'est Mario ça. a pas besoin Non, de ça. c'est là. ça. Puis, Il est plus big, il est big. on entend Charles Martinet 2 fois dans le film. Il fait genre Jumpman. Il fait comme un monsieur Ok. habillé en rouge. Comme, oh, Mais ça me tente Jumpman, bien. c'est la première Mais version c'est de ça. Mario, là. Mais ça, quand je dis au point de vue des références, il y a toutes. Il y a toutes Ok. les références ever. Il y a une référence à leur première apparition dans Wrecking Crew. Dans le jeu Wrecking Crew, il fait comme dans le Ben, sont dans Wrecking Crew. non, mais le c'est premier pas- jeu dans les égouts, là, que c'est comme des marteaux, là, c'est comme Ah, la ça, première- c'est Mario Bros. Ouais, c'est Mario pas Bros. Super Mario Bros. Exact. Ouais, mais ils font pas partie d'une Wrecking Crew. Il me semble qu'il y a le Ben, Wrecking il y a Crew. un jeu Wrecking Il y a un Wrecking jeu que Crew eux, ils au apparaissent NES, dedans. mais c'était après Mario, mais pas longtemps après. Parce qu'on les voit, C'est ça. ils sont là, les Wrecking Crew. Il y a Tu sais, vraiment tout. Il y a tout. Quand je dis tout, il y a tout. Tout, là, tu sais. Il y a pas une référence qui Il a pas fait-tu été... l'arbitre à un moment donné d'un jeu? Je pense que c'est la seule chose qu'il fait pas. J'ai Il pas joue pas au tennis, marqué. il joue pas au soccer, il joue Voilà, pas... C'est vrai qu'il joue Le sport, là, pas. le- C'est Mais vrai il qu'ils fait ont Mario Kart. pas... Ouais, Mario Kart, Oui. mais c'est vrai qu'il y a pas Mario. C'est vrai qu'il y a pas les sports. C'est vrai. Mais il y a c'est du vrai. potentiel. Mais Le point, c'est que oui. tu parles de ce film-là, puis tu peux vraiment faire une Non, franchise qui se continue mais longtemps. vraiment, Je pensais pas qu'elle allait Vraiment. aussi loin dans ben des affaires du genre. Tu sais, je pensais qu'elle allait focuser plus classique Mario, Ouais, non, ils sont allés... platformer et sont- tout, puis après ça, Ouais, ils allaient non, faire sont- d'autres films sur d'autres Ils choses. sont allés assez loin quand même. Mais ils ont vraiment Ça- ratissé très très large. Ouais. Ça crée un nouveau concept qui va être exploité Oui, ad c'est ça, vitam là. aeternam par plein C'est d'autres le personnes. nouveau Star Wars des films de jeux vidéo. Clairement. C'est le blueprint qu'ils vont tous suivre ça. Ça va être ça. Puis tu sais, Illumination, c'est quand même de qualité. Fait que c'est... Parlant de films de jeux vidéo, un autre que j'ai écouté Oui, cette semaine oui, finalement, oui, puis t'as oui, pas eu le oui. temps de parler. C'est vrai. On t'a pas laissé le temps de parler la semaine passée C'est parce vrai. que je voulais le voir avant. Oui. Écoutez, Tetris, un film fait par Apple, donc qui est sorti en 2023 aussi, et qui est basé sur l'histoire, qui est inspiré des faits vécus, c'est Ouais. pas Fait vécu avec des gros guillemets. là. avec des gros guillemets. Un peu comme Aline. Mais non, c'est ça. Donc Tetris 2023 avec comment il s'appelle tabarouette? Taron Egerton. Oui, Taron. Ouais, c'est ça. Egerton. Egerton. L'autre, c'est Egerton. Il était cœur, hein. Il est tellement bon, ce kid-là. Tellement bon, il est cet toujours acteur-là. différent, tellement dans ses rôles. Là. Et man, que j'ai eu du fun C'est avec ce nice, film-là. hein? C'est-tu nice comme film, hein? Bon petit trailer politique qui se passe à la... Je veux dire, Guerre froide. direct à la fin de la chute du rideau de fer, là.
à fait. On est là. On est là. oui, Gorbatchev, mais ça Avec les éléments qui ont aidé la vraie chute, comme les jeans puis les jeux vidéo, ça fait partie des éléments qui ont vraiment aidé. Là, Exactement, tu sais, puis c'est un documentaire là-dessus, on dirait, pratiquement. Ben oui, mais c'est très... Avec un côté quand même assez... Côté très... Parce que plus que le film avance, plus tu vois l'influence d'Hollywood dans le script pour que le film soit un peu plus pépé. Faut qu'il y ait un thrill, tu sais, plus que juste... Reste que toutes les manigances de les différentes compagnies qui ont essayé d'avoir Tetris partiellement, complètement, avoir les droits soit de l'arcade ou du PC ou Les des chemins consoles, commerciaux ou des- et politiques sont... qui a fait en sorte que, tu sais, oui. Avoue que c'est le jeu qui respecte le plus les gamers. Il y a un respect inhérent pour les gamers et le gaming dans ce jeu-là qu'il n'y a pas dans aucun autre jeu. À chaque fois que le film parle de jeu, c'est avec une révérence Personne rit des jeux, extraordinaire. man. J'étais tellement choqué de ça que personne ait une espèce de... Pas de condescendance, pas en tout, c'est wow, aucune. c'est que le monde est aussitôt qu'il touche au jeu, qu'il l'essaye pour la première C'est fois, l'illumination, le complet. c'est comme wow, C'est ça. on a quelque chose de révolutionnaire dans les mains. Puis Tetris, C'est vrai c'est que le premier jeu qui a été un succès pour tout le monde, toute démographie confondue. Tout. C'est vrai. Parce C'est- que quand Nintendo a décidé de pas prendre Mario Land puis de mettre Tetris comme jeu de base avec, parce qu'il dit dans le film à un moment donné, il dit si tu veux le vendre aux kids, mets Mario Land avec. Si tu veux le vendre à tout le monde, Ouais, c'est ça. mets Tetris. Et ça a été un succès monstre, là. Tu sais, je veux dire, il pensait, il dit, dans mes espoirs les plus fous, je vais en vendre pour 20 millions. Ils en ont vendu 100 millions en 2 semaines, là. C'est épais, le succès du Game Boy quand ça a sorti, là. Ah oui, non, mais... C'est... Fait que, tu sais, c'est fascinant le film quand même. Bonne performance d'acteur. L'intégration des thèmes de jeux vidéo avec La musique. toutes les establishing shots. Dans le fond, à chaque fois qu'il y a une scène de transition qui te montre l'endroit, il commence plein de pixels, puis tu vois les pixels tomber comme dans Tetris, puis là tu vois la place où c'est qu'ils sont. Puis c'est constant pendant le film, juste pour te garder une petite... la musique est malade. J'ai vraiment bien aimé Moi, ça. ce que j'ai retenu, c'est que même si t'aimes pas le jeu vidéo, écoute ce film-là pareil. Ah, parce c'est que bon, c'est un- oui. Ça, tu sais, si t'aimes moindrement l'histoire, je veux Non, dire, tu vas c'est avoir- ça, à la rigueur, c'est plus une affaire historique que sur le jeu vidéo pis de comment que le monde a joué aux jeux vidéo. Comment tu te sentais, mettons, en tant que touriste à Moscou, en 87, ok? C'est ça, ouais. C'est ça, vers la fin du règne de Gorbatchev, et mettons que t'étais touriste, t'avais un visa de touriste, mais t'étais là en business, puis t'es pas supposé. Et, Puis je suis en train de lire d'ailleurs un livre sur les Oui. dernières pensées de Gorbatchev, justement. Là, Oui. c'est des échanges qu'il y avait avec quelqu'un, avec l'écrivain, justement, qui a. Puis c'est carrément. C'est vraiment dans le thème. Là. C'est- Et en passant, un des antagonistes du film, parce que j'ai lu sur le film un peu Ouais. après, qui est Robert Maxwell, qui est un magnat des communications dans les années tu veux 80. dire, ouais, Ouais. ouais. Ça se trouve être le père de Ghislaine Maxwell. Pas de doute. Oui. C'est qui, ce C'est la femme de Ghislaine Epstein. Maxwell? Ah, Ouais, Epstein Island, plaquette. Puis, C'est comme elle, c'est la main droite d'Epstein. là. ok. Fait que c'est... Dans le fond, tu te dis, OK, ils ont poigné ce businessman-là, ils l'ont rendu très antagoniste dans le film. Finalement, OK, non, c'était vraiment... OK, Non, il c'est va bon. être, Il n'y a pas d'exagéré. Ce coup-là, Hollywood n'a pas exagéré. Non, mais tu sais, il a Il fraudé aurait du pu- monde pour des milliards de dollars. Oh, là, oui. ouais. Mais c'est... Il y a des trucs vraiment le fun. Il y a un bon pacing. Le film, il est long, mais il est constant dans son, dans son escalade. Non, il est fun. J'ai bien aimé ça. Puis moi, j'étais un gros... moi, je vais le dire toute ma vie. Là, si tu parles du meilleur jeu de tous les temps, C'est j'ai Tetris. jamais d'hésitation, c'est Tetris. Le succès est trop universel pour être... Mario, il y a une certaine partie du monde qui aime ça. Link, c'est une certaine partie du monde. Tetris, c'était tout Mais le monde. aussi, Tetris, c'est bien plus bare bone. Là, tu sais. C'est tellement minimaliste comme concept que tu... C'est un peu comme les échecs, là, tu sais, c'est mettre ça à la simple Intemporel, expression, là, les c'est ça. échecs. Et il y a une jeux scène vidéo. que le créateur du jeu montre la première version, là. Ouais. Oui, avec des parenthèses. Ouais, Voilà, ouais, c'est c'est ça. vraiment nice, ça. Puis c'est vraiment hot parce que c'est vraiment la vraie version, right? Ouais, c'est cool, ça. Et rien que ça, puis la façon qu'il reprogramme pour changer quelque chose, parce que lui donne une idée par rapport à la façon que les lignes... C'est que danser, ça? Mais ouais, non, exact. Parce que c'est deux programmeurs, dans le fond. Il y en a un qui est devenu salesman, mais c'est deux programmeurs qui se mettent à parler de code et à guiller là-dessus. Mais oui, super positif envers l'industrie du jeu vidéo, puis la passion d'être un triple de jeu. Aucune condescendance, rien. Ça fait du bien. C'est- tabarouette. ça Ça fait te du donne bien, le goût de c'est ça. rejouer. Ça te Ouais. donne le goût de rejouer. Écoutez-le. Ah. Puis la musique, hein? La musique, man. Hein? La musique, man. La chanson de la semaine! Subtil comme un chevalier en armure qui déboule une côte. Donc, on va y aller avec de la trame sonore du film Tetris. On y va avec Aaron Ebel, avec la pièce Benevolence. Donc ça, c'est la pièce qui joue, si je me trompe bien, dans l'intro du film, ainsi que quelque part dans le générique. Malade. En passant, t'entends plein aussi de versions de... Tu vois, t'as des tunes à Need a Hero de... comment ça s'appelle, là, mais en russe. Ouais. Qui est malade. Puis t'as aussi une version russe de...
de Art of Glass de Blondie. Ok. Qui joue dans le film aussi. Il y a vraiment une touch le fun. Mais on écoute cette fois-ci Benevolence de Aaron Ebel au Geek Contre-Attaque. Et on vient d'entendre Benevolence de Aaron Ebel. C'est tiré de la trame sonore de Tetris, qui est sorti en 2023 et qui est excellent. Il nous reste pas énormément de temps. Il nous reste 5-6 minutes. On parlait de John Wick, vite. John Wick Chapter 4. Garde les autres pour plus tard. Mais j'en ai pas d'autres, anyway. Pow. Moi, je vais voir ça au cinéma. C'est-tu satisfaisant ou pas, comme film d'action? OK. Il est long. Oui, mais ça paraît pas. Mais... OK. Et il y a un petit peu de redondance dans le premier acte par rapport au setup de fight ou qu'est-ce qui arrive quand tu fais OK, encore ça, mais... Ça change tellement après, je veux dire. Mais... C'est des 4 John Wick, c'est celui que la cinématographie est la plus belle. Ah, ça n'a pas de sens. Question de beau, qualité là. de direction photo, c'est capoté. Il y a une scène, là, je dirais pas dans quelle angle ça se passe ou pourquoi, mais il y a une scène avec un shotgun à balle incendiaire. Ouais. J'ai jamais vu une scène d'action filmée. Le pire, là, c'est que je l'attendais, puis j'étais comme, moi, il me semble qu'on nous a vu préparer des balles incendiaires. Bon, tu sais, I guess qu'on ne verra pas. Ça arrive au moment que je le pensais, puis de la manière que ça arrive, c'est tellement... Visuellement, j'ai jamais vu de quoi de même. même. Pour vrai, là. Oui. Oh, oui, c'est balles exactement. incendiaires. Ben non, mais c'est des balles incendiaires qui ont juste du magnésium dedans, là, qui vont juste... Exactement. Mais là, c'est c'est pas comme dans le film, on voit, là, mais ça ressemble à ça. Ça pitch beaucoup de... plein de petites flamèches, puis là, ça pogne ça. C'est que ça pitch du magnésium qui a pogné en feu. OK. Fait que quand ça pogne en feu, magnésium, ça c'est au lieu devient d'être des vraiment plombs, chaud. c'est des fragments de magnésium. C'est ça, t'as du magnésium sur les plombs, puis plus ils vont vite, il y a peut-être du plus ils soufre brûlent, aussi un peu, mais genre, à puis- très courte durée. Là, c'est ça. Ouch. Mais c'est bref, pas un ça- lance-flamme, mais dans le film, est-ce que ça le fait en sac? oui, capoté. Ok. Puis t'as un combat d'un escalier que tu te dis, si tu connais un peu la façon que les cascadeurs doivent travailler, c'est extrêmement dur de chorégraphier quelque chose dans un escalier extérieur, Ouais. puis de truquer sur toute la longueur de l'escalier Mais pour il- jamais que quelqu'un se blesse. Il C'est déboule du stock, beaucoup là. trop longtemps. Ouais, ça, c'est une scène, c'est quasiment une parodie. Non, mais pour de vrai, moi, j'étais mort de rire dans le cinéma. Ouais, Tu sais, ben, il déboule, puis il arrive un palier, puis il continue à rouler sur le palier, puis il continue à débouler après. Voilà, mais ça devient drôle. Au moins 2 fois, là, j'étais comme, là, le cascadeur aurait clairement pu juste se mettre les bras à terre, puis aurait arrêté de rouler. Mais non, il continue à rouler, puis il retombe, là, il continue à rouler, puis il retombe. J'ai hâte de... Je vais faire un montage de 1 heure de lui qui tombe. C'est malade. J'ai vraiment hâte d'avoir le film, là, pour juste John Wick Falls for an Hour avec la tune Oui. Tumbling Down. Ça fait vraiment... Ah oui. Ok, ouais. Mais reste que t'es plein de caméos de... Ce qui est le fun, c'est que le film, scénaristiquement, il est pas...
c'est pas le meilleur de la série, c'est juste qu'il boucle les 3 premiers d'avant. Moi, je l'ai préféré aux 2 et aux 3. Oui, aussi. Tu peux écouter le 1 puis le 4, c'est correct. Exact. T'as tout Exactement. compris l'arc de John Wick Mais puis tout le le monde monde m'a autour de dit lui. ça. Tout le monde m'a dit ça, Ouais. justement. Ouais. Parce que le Parce 2, moi, j'ai arrêté de l'écouter la première fois que je l'ai vu. J'étais comme, voyons, il y a de quoi. Le 1, je l'avais adoré, je l'ai bouffé. Là. Le 3 est le fun. Le 3, les 3 scènes est le d'action fun, ouais. sont le fun en Mais tabarouette. le 4, il y a tout. Mm. Il y a tout dedans, tu sais, ça boucle la boucle, les acteurs sont bons, les chorégraphies ils se renouvellent quand même beaucoup. Malgré le fait que c'est le même monde qui se battent, il y a toujours un petit peu de quoi de nouveau qui arrive, il y a un step-up quand même à toutes les scènes. Okay. là. Et de voir un caméo de Scott Atkins en En genre fat de... dude, ouais, il y a un fat écoute, suit, avec le fat suit. Puis Scott Atkins, c'est un gars qui fait beaucoup de films d'action de série B, là. Ouais. Depuis une quinzaine d'années, là. Dans le fond, c'est comme le nouveau Van Damme, etc. là. Ah. Et écoute, ben, il est très compétent dans ce qu'il fait, mais là, il fait un rôle de scumbag. Il y a du fun. puis- Il y a Oh, du il y a tellement de fun. fun. Donnie Yen. Oui! C'est un de ses, je trouve, c'est un de ses meilleurs rôles anglophones qu'il a fait. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de répliques, puis son personnage, il y a une richesse dedans, le fun. Puis pour le monde, il y a beaucoup de références au personnage de Zatoichi là, dans ce personnage-là, Oui. qui est le Blind Swordsman. Donc oui, non, Ouais, Hiroyuki Sanada qui est là, puis que sa fille, elle a une chorégraphie de fight avec... vraiment nice, c'est comme elle. Wow, ça. Parce que ce qui est hot, c'est que vu que c'est une fille, puis là, elle se bat contre un gros thug à Vraiment Manon, lourd, là. qui il essaie de se servir de son poids puis de sa force pour mais non. prendre le dessus sur elle. C'est un Et elle, serpent, là. la façon qu'elle bouge, c'est tout plausible. Ou ce qu'elle va se servir de son momentum puis de la force du gars pour ouais. jouer contre lui. Mais c'est ça, les chorégraphies, là, ils sont vraiment nice, mais tu vois qu'ils ont dû se répéter, là, des centaines de fois parce que c'est, puis tu vois tout bien l'action. C'est ça l'affaire, là. Il y a pas de cut trop rapide. Tu comprends les Ah oui, mouvements mais de c'est tout le monde. fait par des Oui. cinémas... Des stuntmen. C'est Ça ça. va. Il y a l'équivalent d'un film au complet dans le combat, dans le film. Oh, oui. Parce qu'il dure proche de 3 heures, il y a probablement 1h30 de fight. Ah, facile. Ah, oui. À ce point-là. Ah, oui, C'est l'enfer. Tapoche tout le long, là. C'est là, ça arrête pas. C'est comme, il explique le contexte pourquoi il va y avoir un autre combat. Pis t'inquiète, là, c'est comme, c'est pas un prétexte. C'est pas garoché. Non, c'est toutes des raisons, pis ça a raison d'être là, mais il y a pas vraiment beaucoup de moments de répit, là. Quand il y a un moment de répit, là, il y a quelqu'un qui arrive pis qui s'en vient. Peut-être que de caster Bill Skarsgård en français, pis qui est pas vraiment capable de parler français, c'était comme... C'était pas la, C'était pas... C'est comme... Lui, était correct, mais il aurait pu être pas français. Mais il y a juste C'est les ça. autres qui s'en rendent compte, Mais finalement. là, c'est ça, parce que quand tu parles français, c'est comme non. Ouais, Mais ça, c'est tellement commun, là, tu sais. dans les C'est films. comme, mettons, Valérie Lemercier qui essaye de parler québécois. Ouais, non, c'est ça. Genre. Et petit shout-out à Marco Zerard, parlait de films douteux tantôt. Un de mes films douteux préférés que j'avais découvert de Depanov, là, une quinzaine d'années, qui s'appelait Chinango, qui est un genre de film d'art martiaux brésilien, qui est pas brésilien, mais mexicain, OK. qui est pas bon, là. Mais pas bon, puis qu'il y a des trous douteux dedans tout le long. Et cet acteur-là commençait là-dedans, puis c'était un stuntman, puis Ah, il puis est dedans, devenu plus populaire, puis c'est lui le bad guy latino du OK. le sbire latino. T'as-tu spoté le gars qui dit juste I am Klaus? À un moment donné, il y a un gars qui... Ouais. Ce gars-là, c'est un vrai... ok, Il y a un club qui existe à Berlin qui s'appelle le Berghain. Ce club-là, tu peux faire la file pendant 8 heures, puis le bouncer, quand il arrive, fait comme non, tu rentres pas. C'est Ok. le bouncer qui décide si t'es cool ou pas pour rentrer, puis personne ne sait c'est quoi qu'il faut être pour être rentré. Mais Berghain, c'est le club que tout le monde veut rentrer. Ok. Ce gars-là, c'est un vrai bouncer, parce que le club dans lequel ça se passe, c'est une imitation du Berghain. Oui. là. Ok. Fait que il y a un acteur dans le film qui est un gros bouncer, mais c'est le vrai bouncer De ce bord-là. du Berghain, for Ok. real, dans la vraie vie, tu sais. Puis le gars, il est tout tatoué dans la face, une grosse barbe, il fait juste dire le même mot, là, I am Klaus. Klaus. Ouais, c'est ça, I am c'est- Klaus. Mais quand tu le sais, t'es comme, ok, c'est pas un acteur, il est comme pas bon. Dans sa Non. face, pis tout, là, comme, oui, tu sais, oui, il est badass quand tu le regardes, mais dès qu'il se met à parler, t'es comme, tu vois la différence entre un acteur pis un vrai bodyguard, là, tu sais. Ouais. Mais, non, C'est sûr que, puis, ouais, mais tu sais, tu parles d'acteur. C'est sûr que Kenny Reeves passe beaucoup de temps dans le film à dire, ouais. Mais il est tellement scrap. Il est tellement scrap. Quand il marche, même tu sens toutes ses os, même cassées. ben là, tu vois qu'il commence à être stiff. Hey, là, ça commence à être ouais. Ça fait mal. laborieux, là. Ah, tu sais. ouais. Mais dans le personnage, ça fait... C'est ça, exact. Ah, Qu'après puis tout ce temps-là- il est- Oh, ok, oui, non, mais tu vois qu'il y a il des est pas- il est mouvements, pas en là. forme. Quand il marche, là, tu vois Il est qu'il vieux, il vieillit. il est plus slow pis plus stiff, justement, que... Il en refera pas 4 autres. Ouais, C'est ça non, le point, là. non, non. Tu sais, c'est comme... C'est correct. Tu sais. Ouais, c'est un vrai exercice, là. C'est une belle run. Ouais. Ah oui. Moi aussi. Surtout si tu regardes sa carrière, là. Sans les John Wick, il avait déjà une carrière légendaire à Hollywood. Ah ouais. Et il a réussi, post une carrière très remplie, à restarter une nouvelle franchise qui a ravivé un genre au complet, Qui était mort, qui est le film d'action qui était pas mal mort. Ouais, radicalement. Keanu Reeves, c'est combien de vies il va avoir dans Hollywood, ce gars-là, c'est capoté. Un peu Ben, comme Nick Cage, là. Nick Cage, C'est- man, se ressuscite à chaque 10 ans, man. Il ressort de ses Ben, cendres, man, comme un phénix, man. C'est deux vampires, là. Ah oui. C'est Ben, ils d'ailleurs, sont éternels, là. Renfield. Renfield. là, tu sais, ce qui paraît, c'est vraiment bon, parce que ça a toujours été un des rêves de Nicolas Cage de jouer Dracula. Ouais, je pense que oui. Fait que, ce qui paraît, c'est de Nick Cage se donne tout à le son happiest Nick Cage, là. Oh, J'ai ouais. très hâte de voir le film, j'ai vu des très bonnes critiques, j'ai super Ben là, hâte. parle-nous-en la semaine prochaine. Je vais sûrement aller le voir, ouais. J'espère.
Ouais, c'est ça. Fait que la semaine prochaine, ça va être notre dernier show d'avril parce que on va vous commencer à parler du Radioton, bien sûr. 50 ans? 50 ans. Tabarouette de CKRL, c'est pas rien. 50. C'est plus vieux que moi. J'aime ça, parler de trop plus vieux que moi pour une fois. Ça, c'est rare. Tu sais? Ça, c'est Tabarouette. Mais pas beaucoup, hein. Et Radioton, donc les dates, c'est du 28, 29 et 30 avril. Yes. Donc, suivez la programmation, bien entendu. On va prendre une pause cette fin de semaine-là. Dans le fond, beaucoup d'invités d'honneur. Venez faire un tour, venez vous abonner, venez prendre votre carte de membre, bien sûr. Quel événement, dans le fond, qu'on surveille pendant le Il y a un concours de mangeage de tartes. Ah ouais? Ah ouais. Non? Non. C'est chez nous, ça. Ça, c'est chez nous. Je fais ça tout seul la semaine quand ma blonde n'est pas là. Honnêtement, là, prenez votre carte de membre de CKRL, c'est la meilleure façon d'aider. L'objectif est de 50 000 $, cette année. Vous pouvez faire allez sur le site de ckrl.qc.ca. Il y a un PayPal. Vous pouvez simplement faire un don directement à cet endroit-là. Hey, sais-tu ce qui est tranquillement pas vite, mais fin d'émission? Ben oui. OK. Ben, tout d'abord, j'aimerais remercier Isabelle Mercier d'être passée nous parler. Non, mais pas passée ici, mais elle a pris son temps. Elle a passé. De Saskatchewan à ici. Elle a fait le voyage. Avec les ondes. En tyrolienne. Bref, non, c'est super le fun, on la remercie. Je remercie Stéphane Goulet, bien sûr. Plaisir, à la semaine prochaine. Ensuite, Conan Arsenault. Hey, merci à toi, mon cher. Je remercie également Mikey G. N'oubliez pas, l'important, c'est ça qui compte. Ouais, l'important, c'est ce qui compte. Et restez sur les ondes de CKRL. Ce qui nous suit, c'est... Les saints patrons de l'Acouphène. Les saints patrons de l'Acouphène. Pour ce qui est de nous, ben merci. Non, pas les 5 patrons. Les saints patrons. En tout cas. Pour ce qui est de nous, ben merci d'avoir subi et toffé l'entièreté de mes élucubrations linguistiques. Donc, on se reparle la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks!